série Champ Car 2003 vous est présentée par Molson Dry, qui vous invite au Molson Indy de Montréal le 24 août 2003. Molson Dry, jamais ordinaire. Aujourd'hui, en provenance de Monterey, en Californie, la 7e épreuve de la série Champ Car 2003. On vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs, à la présentation de cette 7e épreuve de la saison série Champ Car. Vous ne rêvez pas, il est là, fidèle au poste, malgré une grosse fin de semaine en Formule 1. Bonsoir, Bertrand. Et ceux qui vont travailler fort au cours des prochaines semaines, c'est les gens de la série Champ Car, Michel. Absolument. 9 courses en 12 fins de semaine, ce qui va nous mener jusqu'à Montréal. Alors, le championnat va se décider dans cette séquence assez intense de circuits routiers et de circuits urbains. On peut dire vraiment que c'est la portion la plus intense du calendrier qui va faire peut-être la différence, assurément sur la différence en ce qui concerne cette course au championnat de la saison. Maintenant, si on parlait de cette épreuve disputée à Laguna Seca, un circuit évidemment qu'on connaît bien, deux nouveaux pilotes qui se présentent, qui feront partie de la ligne de la grille de départ des 19 pilotes qui participent à l'épreuve. Après des résultats où on a très mitigés, on a laissé partir Patrick Lemarié chez Piquet Racing, remplacé pour une seule course par Brian Herta, le spécialiste de Laguna Seca. Il a toujours très bien fait ici. Victoire, pole, même dans les catégories inférieures, il avait déjà bien fait. Sauf qu'on sait déjà que la semaine prochaine, ce sera Massimiliano Papis, qui sera vraiment le pilote titulaire de Piquet Racing jusqu'à la fin de la saison. Et à chez Coyne, on continue la chaise musicale. Dale Coyne, j'ai déjà traité de Avis de la série IndyCar, puisqu'il loue son volant. Simplement. On a eu Gonzalez, on a eu Young, on a eu Salles, on est rendu à Jeff Buss, qu'on voyait en Indy Lights, je me souviens, il y a quelques années. Tu as connu du succès quand même en Indy Lights, non? C'était pas nécessairement très probant, Michel. Ça fait 2 ans, je pense qu'il n'a pas fait grand-chose non plus, alors bon. Ce sera intéressant à surveiller. En tout cas, quoi qu'il en soit, il sera bien sûr de la partie pour cette épreuve à tout le monde. On verra pour la suite. Maintenant, concernant justement ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine avant d'amorcer cette épreuve, il y a eu une petite surprise, en fait, à la suite de la deuxième séance de qualification et M. Jourdain qui s'est fait prendre un petit peu en défaut. Exact. Michel Jourdain, qui a eu le meilleur temps de la deuxième séance de samedi, s'est fait prendre à l'inspection technique un petit peu après cette qualification. 6 livres en dessous du poids minimum. À peu près 2,6 kg, c'est pas beaucoup. Chez Real, on ne compare pas. On dit qu'on a pesé la voiture, on était 4 livres au-dessus. Alors, on s'est trompé, donc, tout simplement, semble-t-il, chez Real, dans la mesure. Et Carpentier, qui avait fait le deuxième meilleur temps, mais qui partait 3e, parce que rappelez-vous que l'auteur du meilleur temps du vendredi est assuré d'une place sur la première ligne. Alors, ça a fait sauter carrément de 3e à 1er. Bonne nouvelle. Il a la pole, il y a le point qui va avec la pole aussi. C'est intéressant pour lui. On va l'écouter, justement, ce qu'il avait à dire tout juste avant de prendre le départ. Des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles pour Michel, mais ça veut dire que tu as ta première pole de la saison. Oui, je suis super content. C'est plate pour Michel un petit peu, mais les règlements sont les règlements. Et puis, nous, on les a observés, puis on a la position de tête, c'est bien. Ça change les affaires pour toi? Tu commences la pole, stratégie de course différente? Pas tellement différent parce qu'on était en avant de peloton de toute façon. Là, ce qui va être important, c'est de... Quand je vais tourner le premier coin puis sortir du premier virage, que je sois encore en première position, c'est ça qui va compter plus que d'autres choses. Voilà justement cette grille de départ, Bertrand. Donc, 4e pole en carrière pour Patrick Carpentier. À ses côtés, on retrouvera la voiture Newman Haas, Bruno Junqueira. Tout juste derrière, ça serait intéressant à surveiller. Qui d'autre que Paul Tracy? Toujours une menace, celui-là. Et Bourdais qui revient, on n'avait pas tellement vu Milwaukee sur l'ovale, mais il est plus dans son milieu, là, sur circuit routier. Fernandez Aberfeld qui a bien fait au cours de la fin de semaine avec My Jack Conquest. Darren Manning, une autre recrue, partira de la 4e ligne. À ses côtés, Jimmy Vasser qui a déjà remporté l'épreuve de Laguna Seca, c'était en 1997. Moreno Servia, Dominguez, Herta partira de la 6e ligne avec la voiture de Piquet Racing. Et par la suite, on voit Jourdain, évidemment, qui se retrouve en 13e position, Bertrand. Avec son temps du vendredi, donc, puisqu'on lui a enlevé son meilleur temps de samedi. À ses côtés, on retrouvera Alexandre Tagliani avec Rocket Sport Racing, Thiago Montero, Rodolfo Lavigne, Ryan Hunter-Reid, Joël Camatias et évidemment M. Boss, à qui on souhaite la bienvenue, partira en fond de grille. Alors voilà, parlons maintenant de ce circuit de Laguna Seca, Bertrand. Alors, pas beaucoup d'endroits vraiment pour dépasser. Peut-être au virage numéro 2, après cette espèce de grande courbe devant les puits. Et possiblement virage numéro 11, le tout dernier, puisqu'il est très, très, très serré. On arrive sur un freinage assez intensif. Alors, 3,6 km, total de 87 tours.
pour cette 7e épreuve de la saison. Voyons voir ce que ça donne du côté stratégie de course. Ben, c'est un circuit assez étroit, donc les dépassements sont très difficiles et parfois on a des accrochages à Laguna Seca. Le travail dans les puits, donc, si on ne peut pas dépasser en piste, ça va devenir très important pour gagner des places. Et on a gardé pour cette épreuve le nombre de tours maximum avant un arrêt obligatoire, donc c'est après 24 tours. Ce qui veut dire 24, 48, 72, 3 arrêts minimum pour cette épreuve de 87 tours et on peut s'arrêter dès le 15e et compléter cette épreuve avec 3 ravitaillements. Ben, c'est ce qu'on verra dans quelques instants. Restez des nôtres puisqu'au retour de la pause, on lancera la 7e épreuve de la saison disputée sur le circuit de Laguna Seca. Ce Sport Flash vous est présenté par Steel, les fabricants de la scie à chaîne la plus vendue au monde. Bonsoir, l'Allemand Michael Schumacher sur Ferrari a remporté le Grand Prix de la tête au classement des pilotes. Jacques Villeneuve a dû encore une fois abandonner, cette fois en raison de problèmes de frein. Au golf, Jim Furyk a remporté l'Omnium des États-Unis grâce à un pointage cumulatif de -8. Il égale le record du tournoi. Le Canadien Mike Weir a terminé à égalité en 3e place à -1. Tiger Woods a fini à +3. Et enfin, au baseball, les Expos ont complété leur série face aux Aces d'Oakland en subissant une défaite de 9-1. Montréal est ainsi balayé et amorcera une nouvelle série face aux Pirates de Pittsburgh mardi. Les détails à Sportland. Présentement, vous pouvez acheter un coupe-herbe FS36 Steel à seulement 169,95 chez un détaillant Steel près de chez vous. Obtenez la vraie puissance. Steel, la qualité à tout prix. Les sons gagnants Molson Dry sont de retour. Tu pourrais gagner l'un des voyages d'une semaine n'importe où sur la planète. Avec 5 de tes meilleurs chums, toutes dépenses payées. Pour voir le concert de ton choix. Pour aller où tu veux, voir le concert que tu veux. Commence par chercher les sons gagnants Molson Dry. Aucun achat requis 18 ans et plus. La suite du classique de Disney le plus swingant est maintenant sur DVD, Le Livre de la Jungle 2. Il en faut peu pour être heureux. C'est la plus folle aventure de Mowgli. Le Livre de la Jungle 2, en vente aujourd'hui sur DVD Disney et vidéocassette. Puis, comment s'annonce ta semaine? Comme dans un rêve avec vous, mon amour. Été de rêve, le sachet édition spéciale de l'Auto-Québec avec un lot de rêve tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis. Grosse semaine? Ça se pourrait. Été de rêve, une série palpitante à suivre du lundi au vendredi pendant 20 jours. L'Auto-Québec vous rappelle que la loterie, c'est pour adultes seulement. C'est la loi. Ne cherchez plus. Le Jeep que vous avez toujours voulu, au prix que vous avez toujours voulu, est bien moins loin que vous ne le croyez. Car en ce moment, en grande première, vous pouvez profiter d'un taux de financement à l'achat de 0% jusqu'à 60 mois sur toute la gamme Jeep 2003. Mais faites vite, une offre comme celle-là ne saurait durer longtemps. Ah ben, nous sommes de retour à Monterey pour l'épreuve qui va débuter dans quelques instants. Un départ qui est lancé finalement après un faux départ. Voilà J.D. Wilbur qui lance l'épreuve et Patrick Carpentier et Paul Tracy dès le départ qui prend la 2e position. Carpentier avait dit que c'était important de passer le premier virage où il y a souvent des accrochages justement à Laguna Seca. Jusqu'ici, tout va bien pour tout le monde. Et on a vu... Pour l'instant, Junqueira se retrouve 3e. Oh, attention, ça c'est Dominguez. Dominguez qui quitte la piste, revient, et heureusement pour lui, mais il a perdu quelques positions. Oh, là, on a été chanceux un peu du côté de Dominguez. Et attention, côte à côte, ça c'est Hurta. Et Jourdain, côte à côte, et Hurta finalement. Et Jourdain, là, qui s'attaquait à Hurta, voulait prendre une position. Et Jourdain, là, est vraiment d'attaque dès le départ. Hurta m'impressionne. Il a qualifié 12e. N'avait jamais piloté cette voiture avant d'arriver à Laguna Seca. Je dis bravo. Il fait de l'excellent travail. Ryan Hurta, un des 4 pilotes américains à avoir pris le départ dans cette épreuve. Jeff Boss également est un Américain. Les deux autres étant bien sûr Jimmy Vasser. Carpentier.
Il y a quoi, déjà 8 longueurs? Quand même un certain écart, présentement. Alors, pour l'instant, ce que ça donne, bon, on a Carpentier, Tracy, Junquera, Fernandez est 4e, Bertrand. Et Bourdet a perdu, je crois, une position. Il se retrouve présentement 6e. Et à bord avec Michel Jourdain. Ouais, ben lui, donc, ça relégué 13e. Ça, c'est le fait qu'on ait enlevé son meilleur temps de samedi. C'est quand même pas beaucoup. On parle de 6 livres sur 1565 livres total. Donc, 2,6 kilos sur 694 kilos. C'est pas beaucoup, mais le règlement, c'est le règlement. On ne peut pas jouer avec ça. Et Jourdain qui est le meneur au championnat, alors là, c'est d'autant plus important pour lui. Je pense qu'il va travailler fort pour aller chercher chaque voiture devant lui pour peut-être essayer de conserver la tête du classement. Absolument, Bertrand. Et d'ailleurs, déjà, il a bien amorcé cette épreuve puisqu'il est allé chercher 2 positions. Il est 11e présentement. Alors, Jourdain est d'attaque. Je crois qu'il a pris des chances parce qu'avec Hurta, on est passé près de l'accrochage. Et pendant ce temps, à l'avant, c'est Patrick Carpentier qui est le meneur pour l'instant. La voiture numéro 32, Carpentier. Lui, sa fin de semaine a très bien débuté. Déjà, les premiers essais vendredi matin, 2e. La deuxième séance vendredi matin, 2e. 2e en séance de qualification de vendredi. Samedi matin, moins bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé au juste 13e. Puis, donc, premier de la deuxième séance de qualification. Alors, ça a presque toujours bien été. On a dû faire les petits essais samedi matin, pas concluant. Alors, il a été bien toute la fin de semaine. C'est ce qui manquait peut-être l'an prochain. On mettait la voiture en piste. Il fallait travailler fort pour trouver des bons réglages. On arrive, on est prêt. Ouais, Carpentier qui, d'ailleurs, à la session matinale, avant de prédisputer cette épreuve, avait été le plus rapide encore en matinée. Oui, période de rodage ce matin, devant Tracy et Jourdain. Exact. Et 3 voitures. Ça ne fait que confirmer. Il faut s'attendre à voir Jourdain, évidemment, batailler ferme dans cette épreuve. Regarde Carpentier en avant, Michel. Il y a quand même un écart important. Là. Il y a un écart qui se creuse entre Tracy et Carpentier. Et pourtant, les pilotes disent qu'il fallait faire un petit peu attention aux pneus aussi aujourd'hui. C'est une piste très abrasive. On avait peur qu'après une dizaine de tours, ça commence à être délicat et qu'on ait les 5 derniers tours de chaque relais en piste. Donc, 3 arrêts, 4 relais en piste. Ils sont un petit peu difficiles. Alors, Patrick part quand même, doit être confiant dans les réglages de sa voiture, ne pas trop abuser de ses pneus. Parce que là, il décolle Tracy facile. Adrian Fernandez, présentement 4e. Dans ce 5e tour. Mario Aberfeld, tout juste derrière lui. Jordan Reinhardt, c'est pas nécessairement la meilleure voiture par rapport à la Lola. C'est une bonne fin de semaine pour lui, quand même. C'est un bon pilote. On l'a vu rouler aux avant-postes assez régulièrement. En tant que recrue, évidemment, il était un petit peu dans l'ombre de Sébastien Bourdet, mais a quand même connu de bonnes performances depuis le début de la saison. D'autant plus qu'il a l'ancien ingénieur de Tagliani en début de saison, puisqu'on est allé faire un petit emprunt, sinon un magasinage. Du magasinage chez Rocket Sport. On est parti avec Andy Bourne. Et ça, c'est toute une acquisition quand même pour My Jack Conquest. Mais My Jack Conquest, par ailleurs, s'est fait voler quelqu'un lui aussi récemment. Son directeur technique est parti chez Pollock. Avec Piquet Racing. Oui, tout à fait. Alors, John Ward, qui était directeur technique, est rendu l'ingénieur de la voiture de Hurta et de Papier. Ça, c'est une bonne acquisition. C'est quelqu'un de chevronné. Alors, ça va faire du bien chez Piquet Racing. Pardon. Ouais. On a aussi Mauricio Gugelmin, l'ancien pilote, comme conseiller technique. Comme conseiller au pilotage. Ouais. Et c'est sûrement pas un hasard s'il a vu le marié à Milwaukee et quelques jours après, le marié était parti. Ouais. Je pense que chez Pollock et son associé, on a demandé l'avis d'un expert, mais je pense que ça a convaincu tout le monde. On avait l'intention de bouger là, du côté de Piquet Racing. On veut des résultats probants d'ici la fin de la saison et on ne veut pas attendre trop longtemps. Alors pour l'instant, Jourdain, vous le voyez, on est à bord de sa voiture. Il est présentement toujours 9e. 11e, pardon, j'ai dit 9e. Voiture numéro 9, 11e, oui, exactement. Bon, alors Patrick, ça donne quoi? Il roule dans une 12-7. Ah là. 3 dixièmes plus rapide au dernier tour que Tracy. Et pendant ce temps, Alexandre, présentement, il est 13e aux dernières nouvelles.
Alors évidemment, Alexandre Tagliani, dans son cas, ça n'a pas été une fin de semaine. Ça a été tout à l'opposé de ce que Patrick Carpentier a vécu chez Players. Ça a été difficile pour lui tout au long du week-end. Il a expliqué sur le plan technique, on n'a pas de bons amortisseurs pour un circuit routier comme ça. Les grandes écuries ont des contrats parfois d'exclusivité comme Newmanas avec des firmes spécialisées sur des amortisseurs. Et on n'a pas ça chez Rocket Sport et on en paye le prix assez chèrement aujourd'hui parce qu'on sait ce que Tagliani peut faire, il l'a prouvé. Et de voir partir de cette position assez modeste, 14e. Oui, exactement. Et c'est une déception, d'autant plus qu'Alexandre avait quand même bien fait. Milwaukee avait terminé 5e, si ma mémoire est fidèle. Alors, avait connu une bonne épreuve du côté de Milwaukee. Et là, en fin de semaine, à Laguna Seca, les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes jusqu'à maintenant, du moins en qualification et lors des séances d'essai. On sait que chez Newmanas, notamment, on est très fort en amortisseur et c'est la compagnie Dynamic Suspension qui les fournit. Compagnie canadienne avec des bureaux à Toronto. Et l'an passé, d'ailleurs, à Montréal, on avait vu Martin Bilodeau qui travaille comme ingénieur d'amortisseur chez Newmanas. Et le concepteur, c'est Patrice Savalier, un Québécois qui est installé au bureau de Londres. Alors, la filière québécoise. Il fait du bon travail. Pas seulement sur le plan du pilotage. Alors, toujours à bord de la voiture de Jourdain, toujours à la poursuite de son plus proche adversaire pour l'instant. Alors, Jourdain toujours 11e, alors que tout juste devant lui, c'est Darren Manning qu'on voit là présentement, une des recrues chez Walker Racing. L'autre étant bien sûr Adolfo Lavigne. Jourdain, jusqu'à maintenant, là, espère toujours gagner une position. On va s'arrêter, nous, là-dessus, sur ces images. Et au retour, on va poursuivre. C'est l'épreuve de Laguna Seca pour Réseau des Sports. En tant que président de FIDO, j'ai décidé de vous offrir un jour gratuit par semaine, le jour de votre choix. Et j'encourage tous les commerçants à suivre notre exemple. C'est le jour gratuit, tout est gratuit. Oui, tout est gratuit. Le forfait un jour gratuit. Désolé, seulement chez FIDO. Une protection continue pour tous les instants de ta vie. Le nouveau Speed Stick 24/7. Ne lâche jamais de mêler. Je suis déjà tanné, là. Ouais, t'es déjà tanné. Hey, je vais faire un appel. Tu vas faire un appel. Pardon, un appel. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Mazin! Le reste, c'est dans le char. Ça me fait plaisir. Ça lui fait plaisir, hey. Un seul numéro pour déménager tous nos services. C'est belle et bien simple. Le classement des pilotes vous est présenté par Molson Dry, qui vous invite au Molson Indy de Montréal le 24 août 2003. Molson Dry, jamais ordinaire. Voici ce championnat des pilotes jusqu'à maintenant, avant d'amorcer cette 7e épreuve de la saison. Bien sûr, Michel Jourdain, on en parlait avec ses 77 points, a perdu le point qu'il avait amassé, bien sûr, samedi en deuxième séance de qualification. Derrière, on retrouve Junquera à 67 points. Et par la suite, vous voyez les autres pilotes, entre autres avec Alexandre Tagliani, avec une 10e place pour l'instant, avec un total de 32 points. On suit présentement Sébastien Bourdet. Bourdet, 6e, Bertrand, jusqu'à maintenant. Un peu désappointant pour lui. Exactement. Il a été très discret du côté de Milwaukee, on l'a dit. Et là... Ouais, mais ça, il disait, moi, c'est mon premier oval Milwaukee. On avait été en Allemagne auparavant, mais il disait en Allemagne, on était toujours à fond. C'était pas tellement difficile de piloter. Et Milwaukee, c'est 1000 et ça commence à être un petit peu plus délicat. Il est considéré comme son premier oval. Ça n'a pas très bien été. Parti 13e, 9e. Mais écoutez, auparavant...
la pole à Saint-Pétersbourg, à Monterrey au Mexique. La pole à Lausitz, donc sur cette espèce d'ovale, on roulait à fond. Victoire à Brenza, circuit routier. Alors, on s'entendait à mieux de la part de Bourdais. Là, pour l'instant, il bataille pour la 5e place avec celui qui le devance. C'est Mario Aberfeld chez My Jack Conquest. 2 recrues qui bataillent présentement pour la 5e position. Mais jusqu'à maintenant, on peut le dire, Sébastien Bourdais connaît quand même dans l'ensemble une saison plus que satisfaisante. Assez exceptionnel quand même. C'est assez exceptionnel. Jusqu'à aujourd'hui, j'allais dire. Bon, Milwaukee, on va l'excuser. Un premier ovale, c'est pas évident. Il a dit, je vais tenter de progresser tout au long de la fin de semaine. Bon, c'était pas si mal. Mais à Laguna Seca, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus fort que ça. Alors déjà, Rodolfo Lavigne, le premier à se présenter dans les puits. Bon, des ennuis pour la voiture de Walker Racing. Des ennuis mécaniques et c'est terminé. Ce serait des ennuis de boîte de vitesse, Michel. Alors voilà un premier pilote qui, j'ai l'impression, ne reprendra pas la piste. Alors ça laissera une voiture dans les garages avec un total de 18 en piste. Donc mauvaise nouvelle pour Rodolfo Lavigne. Lavigne cette saison, rien de très convaincant jusqu'à maintenant. A réussi un top 10 lors des 6 premières épreuves de la saison. C'est une 9e place du côté de l'Allemagne à Lausitz. T'es en feu, David Carpentier, aujourd'hui? Carpentier, là... Tracy n'est pas capable de le suivre du tout. Exact. Carpentier, là, qui est devant. Et vous voyez l'écart, Tracy a de la difficulté présentement. Il y a quand même un écart de quelques secondes, là, 2 secondes et même un peu plus. Ça, j'aurais pas détesté voir les deux se bagarrer parce qu'après Milwaukee, on en a parlé. Carpentier n'était pas très heureux avec Tracy. Tu t'en souviendras, Tracy il a fait une manœuvre de dépassement. Si Carpentier ne levait pas le pied, c'était l'accrochage. Absolument. Il a laissé passer après l'épreuve, il a été clair. La dernière fois que je fais ça. La prochaine fois, on s'accrochera, mais je vais leur prouver que c'est fini, là, je laisse plus passer Paul Tracy. Voilà une autre voiture. Encore une Walker Racing, c'est celle de Darren Manning, Bertrand. Et là, c'est le feu. Littéralement pris. C'était dans le moteur, j'ai l'impression. Et Manning va quitter. Oh là là! Autre voiture. Donc, Walker Racing, ça aurait été une présence plutôt courte. On voit regarder la scène des deux voitures. Absolument. Voilà. Oh, pas trop de commandites chez Walker, hein? Ouf, je regarde ça, la voiture de Manning. Alors, le pilote anglais qui voit sa course prendre fin. Et tout ça... on le signe. On n'essaiera même pas de réparer. C'est dommage. Il était quoi, Manning? Manning, aux dernières nouvelles, il était quand même... attendez voir, il était 10e, Bertrand, avant cet incident. Avant cette entrée rapide dans les puits, là, hâtive, je devrais dire, parce que finalement, on devait s'arrêter à tout le moins au 15e tour. Et là, les 2 premières voitures à s'amener dans les puits, ne quitteront pas, ne reprendront pas la piste. Les 2 voitures Walker Racing, donc c'est course terminée. Toujours à bord de cette voiture de Paul Tracy avec cette caméra située sur le casque, à l'intérieur du casque du pilote. Ça nous permet d'apprécier évidemment la qualité de ces images pendant qu'on voit à l'horizon, et je dirais même un peu plus loin, Patrick Carpentier là, qui défile à vive allure sur le circuit de Laguna Seca. Carpentier qui a déclaré avant l'épreuve, c'est un circuit que j'apprécie énormément et c'est là que vraiment j'aurai peut-être l'occasion de m'exprimer. Il faudra voir comment il va se comporter tout au long de l'épreuve. Regardons l'an passé. Qu'est-ce que ça veut donner la Laguna Seca? Partie 6e, termine 5e. Oui. C'est pas mal. On va regarder un petit coup d'œil en 2001, voir ce qu'il avait fait. 9e abandon. Mais Laguna Seca, pour moi, c'est son épouvantable accident qui était passé par-dessus des clôtures. C'était pas en course, c'était en qualification. Il avait reculé et il y avait un petit rebord dans un bac à gravier. Ça a fait lever sa voiture, il avait tapé les murs de pluie, il avait fait un saut périlleux par-dessus les clôtures, était atterri à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Ça a été sorti sans absolument rien. Aucune égratignure, absolument rien. Alors, toujours à bord de la voiture de Tracy. Tracy, qui est le plus rapide en piste, vient d'enregistrer un chrono de 1:12,92 centièmes au 14e tour. Pendant que Patrick roule à peu près à 1:13, a roulé en 1:13,21 au dernier tour. Alors là, Paul Tracy qui tente de réduire l'écart qui le sépare de son coéquipier chez Players. C'est lui
qui mène présentement. Patrick Carpentier. Les voitures Players. Et en troisième, on retrouve toujours Junqueira, qu'on n'a pas vu. Ma foi, il est un peu plus en retrait, celui-là, Junqueira, Newman Oz. Alors que par la suite, c'est Fernandez, Aberfeld et Bourdet, toujours 6e. Alors, il y a 16 tours. Enfin, on a complété le 16e tour. Et pour l'instant, c'est toujours Patrick qui a le meneur. On va s'arrêter le temps d'une pause. C'est la série Champ Car que vous regardez au Réseau des Sports. Comment appelez-vous une berline sport qui est une sportive avant d'être une berline? La toute nouvelle Mazda 6 2004. Elle aurait très bien pu venir d'Europe. Si Mazda ne l'avait pas créée en premier. Une zone de 90 km/h, ce n'est pas un circuit fermé pour pilotes professionnels. Tout le monde peut s'y trouver. Aujourd'hui, Claude roule vite, trop vite pour s'arrêter derrière le camion. Parce que sur la route, il y a les autres. Pensez-y, ralentissez. Cool. Ça se peut pas. C'est génial. Wow! J'adore ça. Ça, c'est bon. Payez-moi chez Future Shop. C'est toujours aussi excitant. Fantastique. On vient habituer. Fais tes papas en grand avec une carte cadeau Future Shop. C'est facile et papa obtient exactement ce qu'il veut, comme un caméscope ou un appareil photo numérique ou les plus récents DVD, CD et plus. J'en veux plus! Future Shop. Venez voir ce que votre futur vous réserve. Savez-vous pourquoi tant de gens raffolent de la poutine chez Valentine? D'abord, à cause des frites. Des frites toujours fraîchement coupées et cuites dans de l'huile végétale. Ensuite, à cause du fromage en graines. Toujours frais, toujours savoureux. Mais surtout, à cause du goût de la délicieuse sauce Valentine. C'est si bon que vous y prendrez goût. Valentine, le même bon goût à la grandeur du Québec. Eh bien, comme on le fait lors de la présentation de nos reportages, on vous lance bien sûr cette invitation en marge de l'épreuve qui sera disputée du côté de Montréal du 22 au 24 août prochain. Alors, pour vous procurer vos billets, ne tardez pas, les numéros de téléphone ou encore par télécopieur ou directement sur le site molsonindie.com, vous pouvez vous procurer vos billets. Alors, nous approchons les 20 tours, 19e tour présentement à compléter. On voit présentement Mario Dominguez, on est à bord de sa voiture. Dominguez est tout juste... devant, c'est Alexandre Tagliani, là, la voiture bleue qui est tout juste 2 voitures devant, si vous voulez. Alors, Dominguez, présentement, il est 14e. La voiture RDS Compétition. Dominguez, qui, cette saison, lui aussi a connu quand même 2 podiums. 3 fois dans le top 5. A connu un bon début de saison jusqu'à maintenant. Une 8e place lors de la dernière épreuve disputée à Milwaukee. On approche de la première fenêtre de ces arrêts au puits, après donc 24 tours. Ben là, on ne s'attaque pas vraiment en piste. Alors, on le mentionnait en début d'émission, ça va peut-être se jouer dans les puits. Est-ce que quelqu'un va tenter de mettre un petit peu moins de carburant pour sortir devant l'adversaire, quitte à se débrouiller après, parce qu'il va falloir rajouter éventuellement en plus, si on verrait terminer. Alors, on va voir ça, il ne faudra pas faire de gaffe non plus. On se rappellera de la roue perdue de M. Tracy. Ah ouais, quel dommage ça. C'était justement à Milwaukee. Ouais. Exactement, il était bien parti. Une décevante 12e place, 9e place pour Paul Tracy. Non, pardon, c'était une 12e place, c'est ça, à Milwaukee pour Paul Tracy. À la suite de cette erreur. Ah, des fois, on veut faire trop vite. Hein? Et, on voit Thiago Montero là, qui est tout juste derrière... Alexandre Tagliani et Thiago Montero qui a été victime d'un accident au cours de la fin de semaine à Laguna Seca. On a dû corriger la situation pour lui permettre de reprendre la piste. Une des recrues sur le circuit cette saison, Thiago Montero, revient à bord de la voiture de Dominguez.
Il peut rester à bord. On va vous parler du virage numéro 6. Wow, petite erreur ici de Montero. Sortie trop large. Alors, voici le virage numéro 6, que beaucoup considèrent comme le plus important. Regardez, virage à gauche, puisqu'il conditionne la vitesse dans la montée vers le tire-bouchon. Parce que si vous êtes parapédalaire, vous perdez une demi-seconde assez rapidement. Alors, le voici. Le petit virage à gauche qui demande beaucoup de courage aussi. Et regardez cette montée, on le voit très bien ici. Et là, c'est le tire-bouchon. Donc, gauche-droite. 18 mètres de dénivellation. C'est incroyable. Il y a beaucoup de dénivellation à Laguna Seca. Évidemment, c'est un circuit qui est reconnu pour cet aspect, évidemment. Et attention, commence à se rapprocher. Ben, l'écart a été diminué drôlement. Ça, je comprends tout ici. On approche de la fenêtre d'arrêt au puits. Alors, si Carpentier devait avoir la moindre petite malchance ou hésitation lors de son arrêt, il faut qu'il soit capable d'en profiter. Alors, avant un arrêt, il faut toujours hausser le rythme pour réduire, vraiment forcer pour réduire l'écart le plus possible et profiter du moindre petit malheur qui pourrait arriver à votre adversaire. Alors voilà donc Paul Tracy est toujours à la poursuite de Patrick Carpentier. On est présentement dans le 21e tour. On approche évidemment ce premier arrêt, cette première fenêtre d'arrêt au puits chez Players et chez tous les pilotes évidemment. Il y a eu à part bien sûr les deux voitures Walker Racing. Il n'y a pas personne qui s'est arrêté dans les puits. Et ce serait une fuite d'huile d'ailleurs pour Darren Manning, Michel. Carpentier, je vous le rappelle, une 3e place lors de l'épreuve disputée à Milwaukee. On le sait, Patrick, qui excelle quand même sur ovale. Ouais. Et là, évidemment, avec cette pole récoltée un peu par surprise à la suite de la faute de Michel Jourdain, ben là, ça le place en bonne position jusqu'à maintenant dans cette épreuve. Ben, c'était mérité, hein? Si Jourdain traînait quelques kilos de moins, Et Jourdain était déçu et surpris à la fois, mais que voulez-vous... On a fait les vérifications d'usage et on a découvert la faute. Oui, parce qu'on a... Quand il y a un excédent comme ça ou quand on est en dessous du poids, en tout cas, on vérifie plusieurs fois. On ne fait pas juste une prise, une mesure et... Pour être bien certain. Oui, c'est ça, pour être bien certain. On était vraiment en dessous du poids minimum. D'autant plus que Jourdain avait le momentum avec sa victoire du côté de Milwaukee en tête du championnat, s'amener en bonne position là, pour vraiment prendre... la tête de façon intéressante. Jourdain est pilote pour Team Real. Team Real à Laguna Seca, c'est leur circuit. Brian Herta, du temps qu'il était chez Real, a gagné en 98-99 de la pole. Exact. Papis a gagné en 2001, il était alors chez Real. Bobby lui-même a gagné 4 fois à cet endroit. Alors, au cours des 20 éditions de cette course de Laguna Seca, il y a 7 victoires sous l'égide de Real. Alors, ça veut tout dire quand même. Je sais pas, de toutes les lances, on a des bons réglages. On a regardé des petites notes d'année en année sur ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. On en prend bonne note. Herta aussi a regardé ses notes, mais il a dit, Nathan, j'avais une Reynard et je suis arrivé ici avec une Yola. Ça ne s'applique pas vraiment directement. Ouais, c'est pas évident non plus. Évidemment, il faut affiner et changer un tout petit peu. Qui a mis 2 roues dans... C'était devant, c'était un retardataire, évidemment, devant Carpentier. C'est Carpentier, là. Ouais, est-ce que c'est la voiture de Dominguez ou Moreno devant lui? Il est allé carrément dans le sable, parce que c'est du sable qu'on trouve. Voilà. C'était une voiture Ardez. Carpentier presque sorti de piste. Il est arrivé tellement rapidement. Il y a eu peut-être mésentente à savoir si on passait à gauche. On a évité quelque chose. C'est pas assez proche. Oui, monsieur. Et là, pour l'instant, on va poursuivre encore et je pense qu'au prochain tour, on sera prêt pour... après 24, pas le choix. Ce premier arrêt au puits. Et là, tout le monde va s'amener dans les puits. Ce serait intéressant. Avec l'avance qu'ils ont, ils ne tomberont pas trop dans la circulation dans les puits, j'imagine. Alors, c'est toujours assez serré en série de Champ Car, les puits. Hein? C'est parfois limite même. À Brenzach, j'étais pas loin du ridicule. Il y avait une voie. Ouais, dans les puits, on veut 2 voies. Une voie pour sortir des puits et une voie pour reprendre un petit peu de vitesse. Il y aurait du travail à faire de ce côté-là, Brenzach. De toute façon, je ne sais pas si on va retourner là l'an prochain. Au même endroit et... Bon, c'est Alexandre qu'on voit là présent. Qui est tout juste devant les deux voitures Players, dont Patrick. Il déjà prendre un tour. Ça va pas bien pour Alexandre. Il l'a dit, c'était une fin de semaine difficile. Il laisse passer. Oui. C'est à cet endroit-là. Et là revient. Et là, Tracy n'a pas hésité. Elle a dit non, je prends pas de chance, j'accélère parce que... On manquait d'espace, par exemple, parce que passer 2 de large dans le tire-bouchon, là. Est-ce qu'Alexandre aurait dû lever le pied? Peut-être dans la petite ligne droite qui montait, ouais. On s'en va dans les puits, Bertrand.
Ben, surveillons cette première séquence, cette première regardez fenêtre. ici comme il s'est collé à Carpentier. Le plus près qu'il a été, c'est là. Oui. C'est là que ça compte. Et comment va-t-il sortir? C'est la question qu'on se pose tous. On va regarder ensemble cette première oh là là, qui s'arrête le premier? séquence. Carpentier, Tracy. Est-ce qu'on va tricher un peu, mettre moins d'essence dans une ou l'autre des voitures pour passer devant? Oh, on est chanceux, on a une ouverture dans le mur, ça laisse plus d'espace pour les deux coéquipiers. Voilà! Carpentier le meilleur. Ben, arrêt, durée identique finalement. Absolument. Et, les positions n'ont pas changé. Exactement. Alors, ça s'est bien passé pour les deux voitures Players. Et c'est très... Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est Carpentier, là, finalement, vers l'intérieur qui... Est-ce que Tracy avait, semble-t-il, tenté un dépassement? Oui. Et Carpentier s'est bien défendu. Ouais. Ben, on l'a dit, hein, il n'y a plus question de faire le cadeau à son coéquipier. Il était clair là-dessus après Milwaukee. Oh! Une belle bataille dans les puits, une belle bataille sur la piste. Ouais, au virage 1, Tracy a tenté de le surprendre. Oh! Alors voilà, on reprend la piste et on y va pour un autre 24 tours chez les Players. Voilà, on peut dire, Patrick Carpentier était peut-être un petit peu inconfortable avec le châssis Lola en début de saison, mais il semble de plus en plus confortable. Tout à fait. Il semble apprécier davantage le châssis. On sait que l'an dernier, évidemment, il évoluait avec un châssis Reynard et avec l'arrivée de Paul Tracy, on a opté pour un châssis Lola cette année et ben, l'adaptation était là, évidemment, pour Patrick Carpentier. Mais là, vraiment, jusqu'à maintenant, là, ça va de mieux en mieux. Ici, toujours à bord de sa voiture, présentement. Deuxième dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant, si on rappelait? On se retrouve avec Carpentier, Tracy, Joe Kera, troisième, qu'on n'a pas vu depuis un bon bout de temps. Bourdais, maintenant, quatrième. Sébastien qui a gagné 2 positions. Ça, c'est la bonne nouvelle en ce qui concerne Newman Haas. Alors, 2 voitures Newman Haas sont 3e et 4e présentement. Et par la suite, on retrouve Aberfeld, Fernandez et Oriol Servia. Voilà. Alors qu'Alexandre, pour l'instant, donc se trouve Alexandre, oh là là, Alexandre Tagliani est présentement 14e. Alors, on va revoir ce qui s'est passé, Bertrand, justement. Une voiture, là, qui... Bon, on va revoir la sortie des puits, là, ouais. Ben, ça se trouve ce qui s'est passé avec les deux Players. Après, ça et voilà. Non, juste ici, OK, d'accord. Toi ici, qui a tenté l'extérieur carrément, ça n'a pas fonctionné. Et Carpentier, qui a gardé l'intérieur, a été capable de reprendre sa position, de conserver sa position. Je pense que aussi, elle a tenté de le surprendre. Peut-être qu'en se disant que Patrick, en sortant des puits, c'est un petit peu prudent, les pneus ne sont pas montés à température. On sait qu'on n'a pas d'enveloppe chauffante en série de Champ Car, contrairement à la Formule 1. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir encore une fois cette sortie-là. Regardez Carpentier qui est juste derrière, vite, hein? De justesse. Ouais. Il a failli avoir accrochage là-dessus, mais en tout cas, il a été très rapide, Patrick, là-dessus, pour conserver sa position. Alors, on avait dit que la bataille dans les puits serait intéressante. Ben, ce sera une partie importante de toute la stratégie dans cette épreuve de Laguna Seca. Alors, voilà donc... avec Paul Tracy toujours. Tracy, 3 victoires, je vous le rappelle, depuis le début de la saison, lors des 3 premières épreuves de la saison, d'ailleurs. Oui, mais catastrophique dans les 3 dernières. Hein? Ouh! Et il a besoin, évidemment, d'un bon résultat, Paul Tracy, parce que là, évidemment, il était le meneur au championnat. Et depuis les 3 dernières épreuves, là, ça n'a pas été facile. Il y avait 26 points après 3 courses d'avance. Et là, il est quoi? Là? Il est derrière Jourdain par quoi, une dizaine? Par 10 points, oui, exactement. Je pense que en 3 épreuves. Par abandon, 12e. Et tout ça, ben, un abandon évidemment moteur. Il a perdu une roue à Milwaukee, alors il était 2e. Peut-être que ça revient en fait pour la 2e place. Ouais. Un beau duel d'ailleurs à Milwaukee. Curieusement, c'est sur 2 ovales qu'il a enregistré ses 12e positions, ses 2 résultats de 12e. Une 7e place, évidemment, à Brands Hatch n'a pas fonctionné du tout pour Players. En tout cas pour lui. À tout le moins, là, avec cette 7e position, ça avait été difficile. Mario Dominguez, présentement, en bataille pour la 12e place. Avec Brian Hurta tout juste devant lui. Le Hurta qui continue quand même avec une voiture qu'il ne connaît absolument pas. Réussit à bien faire quand même, garder la voiture en piste. C'est déjà mieux que M. Lemarié. Ouais, ça c'était difficile pour Patrick Lemarié. Il faut dire qu'il revenait de 2 ans presque sabbatiques.
Oui. Peut-être perdu un peu de coup de volant. Et on peut dire qu'on a été poli dans son cas parce qu'on a dit que M. Lemarié avait opté pour d'autres opportunités. Qui n'existait pas malheureusement au moment où on se parle. Alors, écoutez, Craig Pollock a donné sa chance. Exactement. Je trouve ça bien correct. C'est un gars de la famille, si vous voulez, un ami Jacques Villeneuve. Il était pilote d'essai chez BAR en Formule 1. Un des pilotes d'essai chez BAR en Formule 1 d'ailleurs. Il a donné une chance, ça n'a pas été fructueux. Bon, Et parlant de Craig Pollock, Bertrand, cette histoire-là concernant Pollock qui serait peut-être intéressé à acquérir une partie de la série Champ Car. Avec Jerry Forsythe et son associé chez Piquet Racing. On verra. Chris Book a dit que c'est avec une erreur d'aller en bourse. Parce que quand vous êtes en bourse, vous êtes obligé de faire des profits. Pour faire des profits, des fois, vous faites des gestes qui ne sont pas tellement bons sur le plan de la compétition. Par exemple, on va peut-être courir à une place, c'est pas très intéressant, mais il y a beaucoup d'argent. Un exemple. Alors, éventuellement, je pense qu'on veut retourner dans le privé. Alors, je pense que les rumeurs, c'est que M. Bernie Ecclestone, le patron commercial de la F1, achète ou s'implique. Et l'autre rumeur, c'est ça, Craig Pollock. Jerry Forsythe, qui est très impliqué, il est promoteur. Il est, bon, évidemment, Forsythe Players. Il est promoteur de course, au Mexique notamment. Et donc, peut-être Pollock, Jerry Forsythe. Intéressant. Et c'est M. Cal Coven. Kevin Cal Coven, qui est le cas de Piquet Racing. Oui, absolument. Alors, c'est une histoire qu'on va suivre évidemment avec intérêt. On dit qu'on aurait des annonces à faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Si on veut changer de moteur pour 2005, il faut se décider tout de suite parce que le moteur, ça se fait pas, même pas en un an. Alors, il faut l'annoncer tout de suite. On vise un V10 atmosphérique comme en Formule 1 en 2005. Certains disent, écoutez, le Cosworth, ça va bien. Ça coûte pas cher, ça va bien. Jourdain a gagné l'Allemagne et Milwaukee avec le même moteur. C'est incroyable. Parce que c'est un moteur qui doit fournir un minimum de fiabilité. Et ça, sur le plan fiabilité, on l'a avec ce moteur-là. Tout à fait, ça fonctionne très bien. Et ça coûte pas cher. Alors, il y a des directeurs d'écurie qui disent, ouais, c'est beau, un V10. Qu'est-ce que ça coûte, un V10 presque F1, là, une fortune? Ça tiraille un peu. Alors, on voit présentement Ariel Servia, Jimmy Vasser et Michel Jourdain. Ce sont les trois voitures qu'on voit présentement bataille pour les 7e, 8e et 9e positions. Dans les temps, là, dans le dernier tour, une 13,75 pour Servia, une 13,97 pour Vasser qu'on voit à l'écran et une 14,17 pour Michel Jourdain chez Team Real. Vasser qui, soit dit en passant, a déjà remporté cette épreuve, comme Bertrand le disait. C'était en 1997 et avait d'ailleurs, l'année précédente, avait assuré son championnat de la saison en terminant 4e sur ce même circuit à Laguna Seca. Alors, Jimmy Vasser, donc, présentement, en 8e place. Alors, tout le monde utilise ce moteur Ford et dans le contrat, c'est écrit dans le contrat, il faut que le moteur fasse 1200 000, donc 1930 km, et tout en fournissant 750 chevaux. Ils sont vraiment essayés au bas d'essai pour que ça soit vraiment à peu près, je pense qu'on donne 5 à 7 de variation sur les 750 chevaux seulement. Alors voilà, on va s'arrêter là-dessus, le temps d'une pause, Bertrand, et au retour, on poursuit cette épreuve de la série Champ Car. Tout de suite. La différence vient de l'intérieur. Ça me vient de l'intérieur, ce qui me rend différent. Je peux juste tenir la route. À l'attaque. Ou la dévaler à un train d'enfer. Je peux juste me déplacer ou glisser dans les virages comme sur des rails. Je peux juste aller de l'avant ou fendre le vent à toute allure. Voici la Subaru Impreza WRX à traction intégrale avec 227 chevaux de puissance turbo. Subaru, guidée par une force intérieure. M'ennuie. La sauce sud-ouest est chipotelée. C'est du genre... Ah, super épicé! Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît! Ouh. Oh, oui, ça, c'est juste bien épicé. Ouh. T'appelles ça épicé? Ben, je dirais... Oh, oui! Ça, c'est juste bien épicé. C'est ça que je veux. Le sous-marin steak et fromage à la sauce sud-ouest et chipotelé servi avec de délicieuses tranches de steak mariné, du fromage gratiné et la toute nouvelle sauce au goût légèrement pimenté. Oh, oui! Subway, manger frais! Quand on s'appelle Armor All, on ne fait pas que nettoyer et faire briller. On protège en un tournement. Les serviettes protectrices Armor All. Et maintenant, les serviettes lave-auto Armor All. Présentement, c'est le temps d'épargner chez un détaillant Steel près de chez vous. Obtenez la vraie puissance. Steel, la qualité à tout prix.
L'annuel Grand Prix 2003 RDS. Un magazine hors pair, des articles exclusifs des grands de la F1. Mika Hakkinen, Jarno Trulli, Damon Hill. Des entrevues choc. Bernie Ecclestone, Max Mosley, Jacques Villeneuve. 100 pages sur les écuries, les pilotes, les circuits, tout sur la nouvelle réglementation. L'annuel Grand Prix 2003 RDS. Plus de 400 $ de coupons rabais Canadian Tire et la chance de gagner un voyage de rêve à Monza. En vente chez les détaillants Canadian Tire du Québec. Ben, nous sommes de retour sur le circuit de Laguna Seca dans le 34e tour avec à bord de la voiture d'Oriol Servia qui, avec Patrick Racing, a pris le départ au 10e rang et se retrouve présentement, ma foi, ça va bien pour lui. Il est présentement, Oriol, 7e. Belle remontée donc à ce Servia. Jusqu'à maintenant, ça va bien, une belle bataille. Servia cette saison, attendez voir, un podium, une 2e place à Milwaukee lors de la dernière épreuve. Quand même 3 top 5 lors des 3 dernières épreuves, a terminé 4e, 5e et 2e. Donc un podium au cours des 3 dernières courses et 3 top 5. Junqueira qui est présentement 3e. Tracy a pris la 2e place, Bertrand, pendant la pause. On va sûrement avoir des images. J'ai hâte de voir. Ben, tiens, justement, on est à bord de la voiture de Tracy. Et le voilà 2e. Donc, toujours Junqueira 3e. Donc, en fait, ça n'a pas changé. C'est toujours la même situation de ce côté-là. Alors qu'on approche les 35 tours complétés. Et Sébastien Bourdin, comme on vous le disait plus tôt, a maintenant pris le 4e rang. Alors les deux Newman Haas, toujours 3 et 4. Ça n'a pas changé de ce côté-là non plus. Aberfeld, par la suite Fernandez, Servia, Herta, Jourdain. Alors dans l'ordre, c'est ce qu'on a pour l'instant. Et Roberto Moreno suit derrière. Junqueira, présentement, là, est celui qui roule le plus rapide en piste. On dit 1:12:56, le dernier train enregistré. Alors que Tracy a roulé en 1:12:84 et Carpentier en 1:12:94. C'est très serré, mais léger avantage pour Junqueira, la voiture Newman Haas. D'ailleurs, le circuit Laguna Seca, c'est un circuit sur lequel on a travaillé au début de l'année 2003. Alors que toutes les équipes étaient présentes pour les jours d'essai. Oui, on a fait du camp d'entraînement avec Laguna Seca. D'ailleurs, les Newman Haas avaient bien fait, si ma mémoire est fidèle. Ça me surprend que le ne soit pas très bon en fin de semaine, parce qu'effectivement, les Newman Haas avaient très bien paru. Avait connu le meilleur résultat de la première journée. Le lendemain, ben, c'est son coéquipier Junqueira qui avait bien fait. Patrick avait fait une 3e place, je pense un 3e temps lors de la 2e journée. Alors à bord de la voiture de Brian Herta. Herta avec la voiture PK Racing au volant de cette voiture pour le week-end. On sait que la semaine prochaine, ben, c'est Max Papis qui va prendre le relais chez PK Racing. Herta avec 2 victoires, entre autres à Laguna Seca. On va s'arrêter sur ces images et au retour, la suite de cette épreuve de la série Champ Car que vous regardez au Réseau des Sports. Après une absence de 2 ans, les Wolfsburg sont de retour. Chez votre concessionnaire Volkswagen. 26e, s'il vous plaît. Je viens pour une entrevue. Grosse job. Job facile. C'est pour moi, ça. En plus, ils fournissent l'auto. Ils sont malades. Toi, tu fais quoi, grande? C'est moi qui fais passer les entrevues. Il y a des classiques qu'on voudrait oublier. Mais un mec classique à 1,69 $ tous les jours, ça ne s'oublie pas.
Hey, j'adore le skate. Mais j'aime pas ça, transpirer. J'utilise Red Zone parce que c'est le truc le plus fort que fait Old Spice pour les gars. Il pénètre et aide à arrêter la transpiration. Point final. Red Zone de Old Spice. Revitalisant, purifiant, volumisateur anti-humectant. Mais voyons, une seule bouteille peut tout faire ça. Pour des cheveux plus légers et plus éclatants sans accumulation, près plus 2 en 1, la combinaison gagnante. Comment réagir façon Mellow Yellow? Je l'ai loté dans pas grand temps, dans le fond, non? Mais maintenant que je dis à ma mère... Tu sais quoi? Je pense bien que je devrais te le remettre avant de faire encore plus de dommages. Vas-y, Mellow. Mellow Yellow. Nous sommes de retour à Monterey, en Californie, sur le circuit de Laguna Seca, alors que l'épreuve de la série Champ Cars se poursuit. 7e épreuve de la saison, je vous le rappelle. Patrick Carpentier, toujours bon premier, devant Paul Tracy, Bruno Junqueira et Sébastien Bourdet, autre pilote de Newman Haas. Alors qu'on va compléter le 39e tour, on approche la moitié de l'épreuve, de total de 87 tours. Alors qu'on voit Alexandre Tagliani tout juste. Et les deux voitures Players là, qui vont dépasser, c'est Ryan Huntery. Je crois qu'il s'est faufilé, qu'il s'est glissé entre les deux voitures. C'est encore serré pour Carpentier, hein? Oui. Ben, sans que la moindre hésitation, Tracy pourrait en profiter. Alors, ne lève pas le pied. Et là, ben, Paul Tracy qui a réussi à son tour à dépasser Ryan Huntery. Évidemment, très poliment, on a laissé le passage aux pilotes vedettes de cette épreuve, ceux qui évidemment se retrouvent en avant. Alors qu'on voit maintenant Bruno Junqueira. Ben, Junqueira, le voici, 3e présentement, toujours à la chasse, à la poursuite de Paul Tracy. Mais si on l'écarte quand même, là, il y a quand même encore un peu d'écart avec Paul Tracy. On a parlé de sa sœur qui l'accompagnait sur les circuits, tu t'en souviens? Oui. Justement, mais là, on va faire ses débuts à la boxe. À la boxe? Féminine. Aïe, aïe, aïe. Elle est très en forme. Je me suis dit, bon, ben, je voulais tenter quelque chose. Alors, donc, faire attention à ce qu'on dit sur Bruno. Soyons polis. Oui. Il s'en vient à Montréal, d'autant plus qu'il s'en vient à Montréal au mois d'août. Hein? Oui, tout à fait. Alors, si on croise sa sœur, on va être prudent. On va être très poli. Que j'ai vu sur le Montréal, Newman Zone, ça, c'est la marque de produits alimentaires de Paul Newman, dont les profits sont versés à des œuvres caritatives. Oui, exactement. Et c'est devenu... Newman Zone. Alors, il y a la sauce à spaghetti très bonne, d'ailleurs, que j'ai essayé. Ah oui? On peut utiliser à toutes les sauces? Ah oui, ça se trouve dans des... Je ne sortirai pas cliché depuis les beaux magasins, mais ça se trouve. Ben, Tracy qui garde Carpentier à distance, peut-être un petit peu plus facilement que lors du premier relais en piste, d'ailleurs. Oui. Et je parlais de Junqueira juste auparavant. Bertrand, Junqueira avait un écart de 2 à 3 secondes. 2 secondes, point 3. 2 secondes, 3 dixièmes exactement. Mais là, j'ai l'impression... on le voit apparaître là, au haut de l'écran. Bon, c'est tout pas très, très loin derrière. Il y a une seconde d'écart et même un peu moins là présentement entre les deux voitures Players. Pas mal moins. Ouais. Ben, c'était un petit peu de scénario qu'on avait auparavant. La prochaine fenêtre d'arrêt au puits, c'est 48. Il faut s'arrêter après 48 tours. Et là, c'est ce qu'on avait auparavant. Tracy va se rapprocher, va vraiment faire un effort pour être très près de Carpentier. Possiblement profiter donc d'un pépin dans du ravitaillement. Pour ce qui ça semble être sa seule chance, Michel, parce qu'il semble incapable d'aller chercher carrément Carpentier en piste. Ben, moi, je suis agréablement surpris de la performance de Patrick jusqu'à maintenant. Sa voiture semble être en excellente agressif. Il a pris des chances 2 fois avec des retardataires, là, avec une Tagliani plutôt en course, et récemment avec une des deux voitures de Stéphane Johansson, American Spirit. On me dit que déjà Alexandre Tagliani dans les puits, il a repris la piste il y a quelques instants à peine. C'est vrai que Tagliani est entré au puits un peu plus tôt que la première fenêtre d'arrêt au puits, donc c'était normal de le retrouver en 41e tour là, pour ce deuxième arrêt, alors que les autres vont suivre dans quelques tours à peine, dans 6 tours ou à peu près, là. Puisque le maximum, comme on l'a dit en début de reportage, est de 24. Blocage des roues! Attention! Erreur! C'est pas. Et ça, c'était dans le virage 6.
Est-ce que c'était dans le même virage quand on parlait un peu plus tôt? Non, pas tout à fait. C'est plus un schéma 4-5. 3, Juste 4, auparavant. ouais. OK, ouais, d'accord. Et Junqueira a profité, évidemment. Il s'est rapproché, lui, là. Ouais, Junqueira est dans le coup, là. Et là, c'est une bataille à 3 qu'on va avoir là, pour les prochaines minutes. On va revoir... je ne sais pas si on aura la chance de revoir justement cette feinte, cette manœuvre. Cette feinte, non pas une feinte, mais une manœuvre de Patrick Carpentier, une fausse manœuvre. Oui, petit loup de co-freinage et oh là là, bien récupéré parce que ça aurait pas été Tracy n'attendait que ça. Ouais. Alors, on a vraiment Junqueira là, qui se retrouve tout juste derrière Paul Tracy. Hey, Jourdain, 9. Oui, M. Jourdain. Je viens de voir ça en haut. Oh, reprise donc. On va revoir la voiture justement, de regardez Tracy. bien. Regardez les roues bloquées. Heureusement, elle n'est pas sortie de piste. Parce que, évidemment, quand on passe dans l'espèce de sable, la Laguna Seca, bien récupéré. Tant mieux pour Patrick. Puisqu'on s'approche de plus en plus vers ce deuxième arrêt, cette deuxième fenêtre d'arrêt au puits. Alors, c'est important là, de s'amener dans les puits, toujours en première place. Et encore une fois, on aura droit à cette bataille dans les puits entre les deux pilotes. Entre les deux équipiers aussi. Et également, les deux groupes d'équipiers. Et Junqueira aussi qui va s'ajouter, qui est tout juste derrière. Parce que l'écurie de Newman Haas est tout juste située à côté de celle de Players. Alors, c'est intéressant, les trois voitures, là, presque côte à côte. Ben, 3 moments chauds pour Carpentier. Hein. 2 dépassements de retardataire en allant vers ce bouchon ici. Et ces roues bloquées, là, dont tu sais presque profiter. Regardez la descente, la dénivellation. C'est incroyable. C'est incroyable. Le châssis se tord là-dedans. On voit présentement Dominguez avec Hurta tout juste devant lui. Hurta va plutôt dernier moment. Va être rejoint par les meneurs. Hein? Oui, on s'approche. C'est la raison pourquoi on les voit présentement. On va prendre un tour sur ces deux-là. Hurta polyvalent. Hein? Au mois de mars, il était dans les 12 heures de Sebring. Ça, c'était en sport prototype. Au mois d'avril, il était en Winston West Stock Car Series. C'était à Fontana. Samedi dernier, il était en IRL. Puis il avait vu en IRL au Texas. Ça finit 5e. Je pense une belle course. D'ailleurs, il a remplacé à pied levé Dario Franchitti. L'autre voiture numéro 27 dans l'autre série. D'une 27 à l'autre. Alors, pilote polyvalent. Si j'attendais pas de miracles en fin de semaine non plus. Effectivement, à ce niveau-là, on ne peut pas arriver sans aucun essai préliminaire et taper un temps. Mais j'ai l'impression qu'avec la présence d'Hurta, on va savoir davantage peut-être ce que la voiture donne jusqu'à maintenant en termes d'expérience, à cause de son expérience sur ce circuit. On sera en mesure d'évaluer davantage le rendement de la voiture. Avec John Ward aussi comme ingénieur d'exploitation, c'est un pas en avant. Gougelmin, quelques conseils. Également, oui. Vous savez qu'en partie, Piquet Racing, ça vient des centres de PacWest, l'ancienne écurie PacWest. Où était Gougelmin? Alors, Gougelmin connaît un petit peu de mécano et de gens de cette écurie. Bon, ben là, d'autres retardataires pour Patrick ont dit que c'était un petit peu chaud à 2 reprises. Est-ce que ça va aller mieux cette fois-ci? Et c'est Dominguez et Hurta, comme on le disait, là, qui devrait être dépassé. Ça ne serait tardé à tout le moins. Regardez l'écart entre les deux, là. À peu près une demi-seconde. Bon, 53 centièmes, exactement. Alors qu'il y a un peu plus d'une seconde et demie là, du côté de... On va tomber ces retardataires en plein encore dans le tire-bouchon. Tracy qui n'était pas satisfait de ses réglages en début de week-end. On a dû apporter quelques petits correctifs. Jusqu'à maintenant, M. Tracy, ça va bien pour lui. Toujours deuxième, tout juste derrière Carpentier. Il s'en est fallu peu pour qu'il puisse... prendre la tête là, il y a quelques instants à peine. Et pour l'instant, c'est toujours Patrick qui mène. Devant Tracy, Junqueira, Bourdet et Aberfeld. En 5e position, on va s'arrêter le temps d'une pause après 44 tours. C'est la situation de la série Champ Car de Sport. Ce Sport Flash vous est présenté par l'Association de promotion de la Petite Italie. Consultez la section F1 de rds.ca pour plus de détails. Bonsoir, l'Allemand Michael Schumacher sur Ferrari a remporté le Grand Prix de Formule 1 du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve. Il s'agit de la 6e victoire de Schumacher à Montréal. Il a devancé son frère Ralph, 2e, et le Colombien Juan Pablo Montoya, 3e, les deux sur Williams BMW. Avec cette victoire, Michael Schumacher s'empare de la tête au classement des pilotes. Jacques Villeneuve a dû encore une fois abandonner, cette fois en raison de problèmes de frein.
Au golf, Jim Furyk a remporté l'Omnium de golf des États-Unis grâce à un pointage cumulatif de -8. Il égale le record du tournoi. Le Canadien Mike Weir a terminé à égalité en 3e place à -1. Tiger Woods a fini loin derrière à +3. Et enfin, au baseball, les Expos ont complété leur série face aux Aces d'Oakland en subissant une défaite de 9-1. Montréal est ainsi balayé et amorcera une nouvelle série face aux Pirates de Pittsburgh mardi. Le matin, c'est pas toujours facile. Heureusement, McDonald's vous propose le nouveau sandwich McCrêpe. Des mini-crêpes, des œufs, du fromage fondu, des saucisses ou du bacon, enfin réunis dans un sandwich facile à savourer, sur place, en voiture ou au travail. On vous attend dans les restaurants McDonald's participants. Les sons gagnants Molson Dry sont de retour. Tu pourrais gagner l'un des voyages d'une semaine n'importe où sur la planète. Avec 5 de tes meilleurs chums, toutes dépenses payées. Pour voir le concert de ton choix. Pour aller où tu veux, voir le concert que tu veux. Commence par chercher les sons gagnants Molson Dry. Aucun achat requis 18 ans et plus. On vous rappelle le rendez-vous de Montréal, bien sûr, c'est au mois d'août. Après le passage de la Formule 1 au cours du dernier week-end, pourquoi pas la série Champ Car au mois d'août, du 22 au 24. C'est un rendez-vous, donc on vous lance. Voici les coordonnées. Alors, à vous d'en profiter, évidemment, et on sera là, bien sûr, Bertrand et toute l'équipe, pour participer à cette épreuve et vivre ensemble cette épreuve. Là, ce qu'on va vivre ensemble, c'est la deuxième séquence d'ROP, parce que voilà, 47 tours de complétés. Donc, encore un tour et on devrait y aller. Il faudra... On est encore coincé derrière... là, c'est Hurton. On a passé Dominguez. Bon, et Junquera qui est il en profite de... attention, Junquera! Oh, attention! C'était tentant pour lui là d'aller chercher Tracy, mais c'est ravisé. Est-ce qu'on s'amène dans les puits, là? Je pense que Tracy a arrêté un petit peu son virage, parce que Junquera s'est approché tout d'un coup. Alors, on va compléter ce tour et... après 48, on n'aura pas le choix. Ouais. Alors, à bord, cette caméra qui est située sur la voiture de Tracy, qui nous donne un aperçu, évidemment, vers l'arrière. Ce qui guette Tracy. Junquera, qui n'est pas très loin derrière. Et on se rappellera que lors du premier arrêt au puits, Bertrand, ça avait été très serré entre Carpentier et Tracy. Et là, avec Junquera en plus comme troisième joueur, c'est intéressant. Si vous vous souvenez, c'est Tracy qui est devant Carpentier dans les puits. Oui, alors, exactement. En ressortant, il peut un petit peu bloquer son rival. C'est un petit avantage quand même être devant. Alors, vous aurez dans les puits, là, si vous surveillez bien, il y aura Tracy devant, Carpentier dans le milieu, et tout juste derrière, ce sera Junquera, si ma mémoire est bonne. Alors, on aura une enfilade de voitures là, à surveiller. Ah, et voilà. Bon, les trois. Coup sur coup, freinage. Pour respecter la limite de vitesse. Ouf! Alors, il faut faire bien attention. Ça, c'est important, parce qu'évidemment, la pénalité pourrait faire très mal. Alors, regardez les trois voitures là, qui vont s'amener. Ça ne pourrait pas être plus serré. Bon, voilà. Carpentier. Voilà, Carpentier s'arrête. Après ça, Tracy s'arrête devant lui. Et tout juste derrière, c'est Junquera que vous voyez sur l'écran. Séparé, ouais. Exactement. Alors, regardez le travail des équipiers, là, des mécanos des trois équipes. Bon, Carpentier part. Est-ce qu'il va passer? Oh! Aïe, aïe, oh! Et Tracy qui a, je ne sais pas s'il a touché, je pense que c'est un pneu. Et Junquera qui a enchaîné. Écoutez. Bon, finalement. Oh! Et au blocage des roues, là, Tracy, ouais. Du côté droit. Oh, un arrêt au puits qui a été très serré. Mais encore une fois, c'est Patrick qui est sorti grand gagnant. Qu'est-ce qu'on a touché exactement du côté de Tracy? Qui était devant lui? Est-ce que c'était Jourdain? Ça me semble qu'il y a un gros G sur des mécaniciens. À moi, c'était Jourdain qui était devant. Oh, Fernandez. Ah, mais on attendait... C'était Fernandez, je pense. Je pense que c'était Fernandez. Est-ce que c'est possible que ce soit le pic Fernandez? On aura peut-être l'occasion d'avoir la reprise dans quelques instants. De toute façon, pendant qu'on voit Jourdain... Bon, mais M. Jourdain, il est présentement en 8e. Il continue son bon travail, Michel Jourdain. Bataille présentement avec Fernandez, qui est 7e. Jourdain, là, décidément, veut aller chercher cette 7e place. Parce qu'on a une piste où on ne dépasse pas beaucoup, Jourdain y arrive.
Heureusement, on les a pas vus, ces dépassements, à moins que... Ouais, ben voilà, justement, en parlant de ça, Bertrand, voilà, on est bien servi dans ce fameux gauche-droite, là. À l'entrée du tire-bouchon. Exactement. Il faut dire qu'il a une bonne voiture quand même, parce que oui, il y a peut-être 2,6 kg en dessous du poids minimum. Il avait quand même fait le meilleur temps. Alors, il a une bonne voiture. En tout cas, la remontée continue. Hein? Il est parti 13e, et là, maintenant, il est 7e avec ce dernier dépassement sur Fernandez. Alors, voilà donc pour Michel Jourdain. On voit les deux voitures Players. Pour l'instant, ça ne change pas de ce côté-là. C'est ça de regarder les pneus de Tracy, parce qu'il a vraiment bloqué les roues, lui, sur une longue distance. Ça, d'habitude, ça fait des méplats. Alors, si le pneu glisse, il ne roule pas au bord. Alors, à l'entrée des puits. L'entrée des puits. Oh, déjà serré. Bon, là, on va s'amener. Bon, on ralentit. On respecte la limite. On est en bas de la voiture de Tracy. Ça, on va vraiment donc bien voir. Alors, Tracy s'amène. Bon, vous voyez, Carpentier s'arrête. Tracy devant. Qui est la voiture devant lui, là? Bon, on l'a échappé. Bon, on recommence encore avec une autre reprise. Attendez voir. Bon. Blocage des roues, on respecte la limite. C'est Junqueira, là. Je vais voir où Junqueira va se retrouver. Bon, Junqueira qui attend, a bien hâte de se ranger. Bon. Tracy, c'est le pilote qui est devant. Le repas. Ah, c'est Fernandez. Ben voilà, c'est le pneu. C'est le pneu d'Ariane Fernandez qu'on a touché. Ouais. Avec la caméra située à bord de la voiture. Bon, on a coupé... La séquence n'a pas été très vérifiable. On va peut-être remonter dans ben voilà. Regardez les roues bloquées. Et ça, on fait des méplats. Donc, si le pneu ne tourne pas, il glisse. Il use seulement sur une portion. Et ça crée un méplat, ça crée des vibrations. Et je suis pas sûr que les pneus de Tracy aient beaucoup aimé ça. Alors, moi, je regardais ça avec intérêt. Cet arrêt, si on peut avancer un tout petit peu la séquence... Vous allez voir un mécano de chez Fernandez qui vient mettre le pneu de... Regardez là! Oui, on vient mettre le pneu presque pour nuire à Tracy, peut-être dans un espace légal, parce que je pense qu'il y a du ruban gommé à terre, mais c'est vraiment, là, on l'a mis juste comme Tracy repartait, comme par hasard. Il faut dire, Bertrand, que Tracy a quand même mis la gomme, a dérapé un petit peu à son mais il voyait Tracy, on dirait qu'il regardait Tracy puis il mettait le pneu... effectivement, ça avait l'air louche. Et bon ça, point. Je me demande, je vais regarder mon règlement, voir Tracy ne sera pas pénalisé pour ça, parce que toucher un petit contact dans les culs comme ça, c'est plus ou moins légal. Est-ce qu'il y a pénalité, matière à pénalité à ce moment-là? On va fouiller dans les livres. 52 tours, nous sommes dans le 52e tour présentement, plus de la moitié de l'épreuve de compléter. Toujours Patrick devant Paul Tracy. Alors, ça continue. Alors, c'est juste... Le règlement, c'est qu'il ne faut pas que les roues arrière touchent une canalisation dans les puits. Alors, on ne parle pas de pneus comme tel. C'est vraiment une canalisation. Vous savez, la canalisation d'air comprimé qui sert au pistolet pneumatique. Là. Ça, on ne peut pas passer là-dessus avec les pneus arrière, mais pas de pneus comme tel. Alors, on a accroché un pneu. Bon. Techniquement, il n'y a pas faute. Il n'y a pas matière à faute de pénalité là-dessus. Bon. Quoique, tous les actes dangereux peuvent être pénalisés. Je ne sais pas si on va regarder ça sous cet angle-là. Alors voilà cette bataille qui se poursuit pendant qu'on est à bord de la voiture de Michel Jourdain qui, aux dernières nouvelles, M. Jourdain était toujours en 7e position. À la poursuite maintenant d'Oriol Servia de Patrick Racing. On va s'arrêter le temps d'une pause après 52 tours complétés. Toujours Patrick devant Tracy et Junqueira. Mardi soir, à RDS, Anthony Calvillo et les Alouettes de Montréal rendent visite à Calvin Henderson et les Stampeders de Calgary. Le football monte sur l'export de la LCF mardi soir à RDS.
Encamp Direct H. Grégoire redéfinit les normes d'achat à son nouveau méga-centre de l'auto. Le plus gros inventaire en Amérique du Nord. La nouvelle façon d'acheter un véhicule presque neuf en toute confiance. Choisissez sur une surface de plus d'1 million de pieds carrés votre prochain véhicule. Payez seulement le prix de l'Encamp plus 399 $. Pas de négociation, pas de pression, pas de frais cachés. Professionnel du financement sur place. Maintenant ouvert au public, Encamp Direct H. Grégoire 450-472-7272. Le sport sans limite, on le retrouve à rds.ca. Je sais pas si... Le lundi, le très classique Big Mac est à 1,69 $. Je l'achète. En vert. Mais elle est très belle en rouge vif. Non! J'ai dit en vert! C'est très bien. Préparez-vous à quelque chose de gros. L'événement de juin Dodge Caravan. Obtenez l'ensemble SXT sans frais sur toutes les Dodge Caravan avant le 30 juin et vous pourriez gagner des méga vacances familiales. Louez maintenant seulement 327 $ par mois, aucun comptant. Alors, nous sommes de retour à bord de la voiture de Paul Tracy. Bruno Junqueira, littéralement dans les roues arrière de M. Tracy, toujours troisième, Junqueira. Alors, la voiture Newman Haas qui continue de bien faire. Et toujours juste derrière Junqueira, c'est toujours Sébastien Bourdet. Donc, Bourdet qui quand même, quatrième position. On ne l'a pas beaucoup vu, celui-là, mais a pris quand même 2 positions. Était 6e lors des premiers tours, mais depuis ce temps-là, toujours 4e. Et là, on a présentement Jourdain qui bataille avec Servia. Ça, c'est pour la 6e position. Je vous rappelle que Jourdain est présentement 7e. On voit Fernandez tout juste dépasser un retardataire. Ça, c'est Camatias. Alors voilà Fernandez qui vient de dépasser le retardataire. Ça, pour la poursuite maintenant de Jourdain. Pauvre Taliani, 14 toujours. Parti 14, encore 14. Bon, Alexandre, ça n'a pas été facile. Toute la fin de semaine, il s'est battu avec sa voiture. Et ça, c'est dommage parce que c'est peut-être... Quand on part en pas de Milwaukee, qu'on finit 5e, qu'on a un podium au Mexique à Monterey, 3e donc. Mais on se pose la question, Bertrand, est-ce qu'on a été chanceux d'avoir de tels résultats, toi, en début de saison pour une jeune écurie? Pas chanceux, mais comment dire ça? Disons que le manque de moyens n'a pas empêché d'avoir de bons résultats jusqu'ici. Là, c'est le manque de moyens, Taliani le précise, donc on n'a pas de bons amortisseurs carrément. Exactement. Et on peut le croire parce que chez nous, maintenant, on a des super amortisseurs et on a une exclusivité. On ne peut même pas en acheter si on veut. Alors, ça a été clair l'an passé que c'était vraiment un avantage chez nous, Menace. Bon, chez Plieux, ça marche assez bien. Plieux, je pense que c'est Olin. On a un partenariat assez intéressant avec le manufacturier Olin. Et en fin de semaine, ça fonctionne bien. Il faut dire qu'en IndyCar, c'est un des domaines les plus importants, les amortisseurs. L'importance d'être bien équipé, évidemment, pour être capable de batailler à chacune de ces épreuves. Bon, Michel, si on voit aujourd'hui en piste Carpentier, Taliani, ça fait peut-être penser un petit peu à la relève. Est-ce qu'elle est là? Et aujourd'hui, à Montréal, on a eu une course de série Fran-Am. On a vu, entre autres... un jeune pilote exceptionnel. Andrew Ranger, 16 ans, a remporté cette course. Devant 2 Britanniques de 20 ans, 23 ans, de façon assez resplendissante, partie d'apôtre d'ailleurs. Est-ce que c'est pas un protégé de Carpentier, M. Ranger? Je pense que son gérant est le même que Carpentier. Quelque chose comme ça, hein? Il y a Charles Pénard aussi qui s'occupe un petit peu de lui. Alors, espérons que les compagnies pourront l'appuyer parce que c'est ce qui a manqué à Marc-Antoine Cabiran qui était aussi en Fran-Am, alors qu'il devrait être bien ailleurs. Ça, c'est une déception. Marc-Antoine, qui était un pilote exceptionnel, malheureusement, avec ce qui est arrivé... Il n'y a pas les appuis financiers pour aller plus loin. Avec la disparition d'Indy Light et tout ce que vous voulez. Et la filière Players au Canada. La filière Players qui a fait mal aussi, oui, exactement. Alors, on n'a plus les argents nécessaires là, pour permettre à ces jeunes pilotes de pouvoir poursuivre leur carrière. Et le résultat, il est là. Moi, j'aimerais voir une filière Cirque du Soleil. Les propriétaires adorent la course automobile. Le Cirque du Soleil donne des spectacles partout en Amérique du Nord. Monsieur la Liberté, entendez-nous, s'il vous plaît. Bon, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Tracy qui a mis 2 roues dans le sable, lui aussi. Ça en est bien sorti. Paul Tracy. Est-ce que Jules Cuera, c'est... Est-ce que c'est... attention, il faudrait voir, là. Ah, ben, on a une...
Bon, on va revoir ce qui non, s'est ça, passé c'est dans les repris. puits. C'est l'image de ce qui s'est passé dans C'est les ce que puits. vous allez dire. Regardez encore le mécanicien qui vient mettre un pneu alors que Tracy, ça repart. C'est un peu douteux comme... Je vais pas attendre 2 secondes parce que je vois pas Fernandez arriver non plus, là. Il n'y avait pas urgence. Non. Ah, on va bien le voir. Ah, et voilà le pneu. Bon. Ouais. Je pense que ça va discuter. Regarde, on voit même pas Fernandez qui arrive. Bon, peut-être qu'on a le droit de le faire, mais c'est pas très courtois. Alors, Non, il est là, Fernandez, très loin derrière. Alors, il n'y a pas matière vraiment à mettre le pneu là à ce moment-là. Je pense qu'on a le droit, mais... On devait savoir. Bon, on va revoir ce qui s'est avec- passé avec Tracy, là, ce blocage des roues à l'extérieur là, qui se sont retrouvés dans le sable. Il a un petit peu mordu sur la bordure, effectivement. Roue dans le sable. Et Junqueira... Jules Couret qui en a profité pour passer à côté. Ah, là, c'est 4 roues dans le sable. Oh là là, ça, il a bien fait garder le contrôle de sa voiture. Junqueira est passé. Et c'est comme ça qu'on a vu Junqueira se faufiler et disparaître devant. Et là, maintenant, ben, c'est Tracy qui était à la poursuite de Junqueira. Et là, il va y avoir Bourdet dans la boîte de vitesse. Eh bien, c'est Paul qui fait l'erreur. Oui, exactement. Ça s'est passé au 57e tour. En fait, c'est 2 fois des roues bloquées pour Tracy en sortant des puits par rapport à Carpentier. Et là, il a mis 4 roues hors piste et ça aurait pu être très coûteux. Alors, Tracy maintenant, 3e. C'est confirmé parce qu'on n'avait pas vu cette reprise, justement. On avait hâte de voir la séquence pour comprendre ce qui s'était passé. Et là, c'est Bourdet que vous voyez derrière la voiture de Tracy. Sébastien Bourdet, lui, toujours 4e, va attaquer maintenant Tracy, littéralement dans l'aileron arrière de la voiture de Tracy. Alors, ce jeune pilote français, Sébastien Bourdet, qui veut tenter maintenant d'aller chercher une place sur le podium. Zanardi disait cette semaine, je trouve qu'il me ressemble, ce jeune Bourdet. Peut-être un peu trop impulsif, mais extrêmement rapide. Pas chose certaine, jusqu'à maintenant, il a prouvé de belles choses. Attention à l'intérieur. Ça lui tentait. Mais il n'était pas assez près. Et Tracy qui réussit à conserver, en tout cas, pour l'instant, les devants toujours. Alors, on approche les 60 tours, Bertrand. 60 de 87 tours, très bientôt. Alors qu'on voit justement l'écart qui sépare les pilotes, en commençant tout d'abord avec évidemment Patrick Carpentier, qui est toujours le meneur. Et voici l'écart qui suit après. Oh, Tracy a perdu encore par rapport à Junqueira. 4 secondes. Voilà, il a un petit peu abusé de ses pneus en sortant des puits. Après ça, il les a ensablés en roulant hors piste. Oh, attention! Voilà la reprise, une autre reprise. Regardez comme il a presque perdu. Oui, exactement, oui. On revoit justement encore une fois avec... voilà une autre reprise, parce que là, c'est encore Tracy, Junqueira. Regardez. Là, vous allez Regardez, il a trop mordu sur la bordure, déporté vers l'extérieur. Et Junqueira n'a pas s'en sortir. Oh là là. C'est comme ça que Junqueira a pu se faufiler en 2e place. Bon, ben voilà. De belles images pour bien résumer la situation. Alors qu'on est à bord de la voiture de Sébastien Bourdet. Pendant ce temps, où se trouve notre ami Alexandre? Attendez voir Alexandre Tagliani présentement au 15e. Ça va pas tellement bien pour Alexandre. 15e, Alexandre, tout juste devant Joël Camatias. Il se bat littéralement avec sa voiture là, pour l'instant. Et là, Tracy qui... Qu'est-ce qui se passe avec Bourdet? Bourdet qui a perdu des ennuis, peut-être pour Bourdet. Ouais, parce que vraiment, là, Tracy, au cours des derniers tours, du dernier tour, là, on a profité pour distancer. Puis il recule et c'est puis Fernandez, là, il se passe quelque chose avec Bourdet, assurément, là, parce que... Ça, c'est Dominguez, pardon, et non pas Fernandez, mais Dominguez... Attendons voir, mais je suis certain que Tracy là, a pris ses distances là, avec Bourdet. Il a presque pris le shot tout à l'heure et il est en train de prendre la clé des shots. C'est bien dit, ça. C'est bien dit. Ben, vous ouvrez la porte pour une pause publicitaire, mon cher Bertrand. Alors, Carpentier et Junqueira, Tracy dans l'ordre, avec Bourdet et Aberfeld. Alexandre est présentement 15e. C'est la situation après les 60 premiers tours de cette épreuve de la série Champ Car disputée à Laguna Seca. À tout de suite.
Quand on s'appelle Armor All, on ne fait pas que nettoyer et faire briller. On protège en un tournement. Les serviettes protectrices Armor All. Et maintenant, les serviettes lave-auto Armor All. Je te regarde aller, là. Penses-tu vraiment qu'une boisson gazeuse peut te rendre meilleur? Ça a l'air que non. Vous trouvez pas que ces toits-là ont l'air tout nus? Les gens savent pas tout ce qui manque avec le câble. Présentement, c'est payant de déménager chez Star Choice. Pour seulement 59 $, installation comprise, Star Choice vous offre la plus vaste grille de programmation au Canada avec un choix de plus de 370 canaux. Vos émissions préférées que vous regardez quand vous voulez, une image numérique d'une clarté incomparable et une capacité radiophonique Dolby. Un service rapide, courtois, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et une antenne gratuite si vous déménagez. C'est pas la compagnie de câble qui s'occuperait de vous comme ça. Non! Et maintenant, vous avez le choix avec Star Choice. On installe même votre système tout à fait gratuitement. Tout ce que ça prend, c'est un appel au 1-888-STAR-430 ou une visite à starchoice.com. À 59 $ tout installé, c'est le temps comme jamais de dire bye bye, mon câbleau! Bienvenue, Liberté-les. C'est payant de déménager chez Star Choice. Alors, nous sommes de retour avec Sébastien Bourdet, toujours quatrième, mais là, ça va pas tellement bien. Il n'y a personne devant, donc Tracy n'est pas là, mais Tracy est en piste. Alors, c'est lui qui recule par rapport à Tracy. Alors, Tracy, toujours troisième, je vous rappelle. Et Tracy, lui, ne voit plus tellement Junqueira non plus. Hein? Ah, il l'a perdu dans la brume, passez-moi l'expression. Hein? Il est disparu, Bruno Junqueira, là, se retrouve. Il n'est même pas, regardez. Alors, Junqueira qui tourne quand même assez bien. Et Tracy qui a un retard de quoi? De 9 secondes, presque 10 secondes présentement sur Junqueira. Alors, ça explique pourquoi l'écart est là présentement. Junqueira deuxième et Tracy toujours troisième. C'est de voir les pneus de Tracy, les pneus avant, voir si son blocage de roue. Alors, on dit que le dernier tour de Bourdet, Bertrand, le dernier tour de Bourdet a été d'une durée de 1,21. Ouais. Il s'est passé quelque chose. Ça explique l'écart prononcé entre Bourdet et Tracy. Cette image, encore une fois, à bord du casque, la caméra à l'intérieur du casque de Tracy. Il est le seul pilote qui a cette caméra-là, finalement. Il n'y a pas d'autres pilotes qui ont accepté de porter la caméra à cet endroit. C'était ça, original. Ça donne une vue tout à fait exceptionnelle. Là. Ah, ben on nous dit que par transmission radio, Tracy se plaint de méplage, justement, sur ses pneus. Alors, ce que ça fait, c'est d'énormes vibrations. Et la voiture devient très difficile à piloter. Il doit se battre avec sa voiture pour la garder en piste. Ce qui a bloqué ses roues, on l'a vu là, au tout début. Après sa sortie, bon, ben, encore la reprise. Bon, ce fameux pneu que vous allez voir apparaître là, dans le coin comme Bertrand nous l'a montré. Regardez bien à droite, vous allez voir un mécanicien venir placer. Et voilà, on vient placer un beau gros pneu arrière. Et là, évidemment, Tracy voulait absolument devancer Patrick. Quoi, pour être honnête, le mécanicien n'a pas l'air de regarder Tracy faire exprès, mais ça va tomber. Ça paraît mal. Ça paraît vraiment mal. En tout cas, je ne sais pas si Tracy va reparler. Bourdet s'amène dans les puits, donc ça confirme qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout du côté de Bourdet. Hein? Il était quatrième. Ouais. C'est trop tôt pour la fenêtre d'arrêt au puits, effectivement. On change les 4 pneus. Est-ce qu'on va apporter des ajustements à part ça? Pas vraiment. Attendez voir. Ah oui. On regarde sous le capot. La soupape de régulation de turbo, peut-être? Bon, on relance la voiture. Bon, c'est reparti. Est-ce qu'on sera en mesure de reprendre la piste et de pouvoir poursuivre sans trop de difficultés? Mais là, avec cet arrêt, évidemment, là, ça change un petit peu les données. Oups! Et voilà, Carpentier vient de passer. Ouais. Voilà Junqueira.
Kera qui devrait en principe dépasser Bourdet. Voilà, c'est fait. Et Jules Kera qui va maintenant partir à la chasse encore une fois, va tenter de rattraper Patrick Carpentier. Carpentier qui, depuis le début de l'épreuve, Bertrand, pas de problème. Là, a tenu le coup, malgré quelques petites manœuvres douteuses. Deux dépassements audacieux, Tagliani et une voiture de Johansson. Ou légèrement bloqué vers le 40e tour, mais pas autant que Tracy. Et donc, ça ne lui a pas pris de position à lui. Mais pendant ce temps, écoutez, celui que vous voyez à l'écran, c'est Michel Jourdain. Jourdain, là, ça va bien, Jourdain. Attendons voir, il est présentement au 66e tour. 1, 2, 3, 4, 5e. 5. Il a pris une position. Est-ce qu'il a pris à Berfeld? Oui. Attendez voir, c'est Aberfeld qui est... Non, on voit justement Aberfeld qui passe. On le voit passer et Jourdain derrière. Bon, voilà, exactement. La lutte est engagée. C'est ça, exactement. Il est à la poursuite présentement de Mario Aberfeld. Qui n'est pas un client facile. C'est pas en début de saison qu'il avait presque mis Jouquera dans un mur, là, parce que Jouquera tentait de le passer. Jouquera qui s'en était plein, d'ailleurs. Oui. Pilote qui vient de la Formule 3000 où ça joue du coude. Et pas à peu près. Alors, ça se mérite un dépassement et une position gagnée. Alors, voilà cette bataille présentement là qu'on vous montre entre Jourdain et Aberfeld. Aberfeld 4e, Jourdain 5e. Alors, Jourdain qui a gagné sa bataille contre Servia, maintenant va tenter de gagner celle contre Aberfeld. Et on approche tranquillement pas vite de la fenêtre des 3e arrêts, 72, après 72 tours. Oui. Oh, des ennuis. M. Moreno, ça? 4, oui. La voiture de M. Moreno qui semble ne pas vouloir coopérer pour le reste de l'épreuve. Alors, ce sera peut-être course terminée là, pour Roberto Moreno. L'autre voiture RDS. Et on revient à cette bataille pour la 4e place. On dépasse une voiture de Dale Coyne, Joel Camatias. Ah, le pauvre Moreno. Il était chez Benetton en Formule 1. Il a reçu un appel de son propriétaire lui disant « Eh bien, tu ne pilotes plus pour nous. » Parce qu'on a trouvé un petit jeune du nom de Michael Schumacher. Ben, on comprendra à moi. Là. Avec la carrière qu'il a connue chez Benetton et par la suite, surtout chez Ferrari, évidemment. Schumacher, une 6e victoire à Montréal déjà en carrière. Incroyable. En série 4, le titre sera à prendre à Montréal puisque c'est Franchitti qui avait gagné l'an passé. Exactement. Il ne sera pas là pour défendre son titre. D'ailleurs, Dario Franchitti qui effectue un retour en piste ce week-end à Pikes Peak. Qu'est-ce qu'il a fait, Michel? Je ne sais pas vraiment. J'ai regardé l'épreuve de Texas. J'avoue, j'ai regardé la série concurrente la semaine dernière au Texas. Très beau spectacle, mais mon Dieu que ça roule vite et que ça fait peur. Ah, c'est dangereux. Honnêtement, ça fait peur. C'est vraiment dangereux. Et c'est ce qu'on disait avec... entre autres, on en parlait avec Didier, Michael Andretti, qui parlait énormément de ce risque de piloter en ovale. Il détestait entre autres le circuit d'Indianapolis. Ça va tellement vite, Michel. C'est incroyable. C'est 2 de l'âge, 3 de l'âge, ça s'accroche. Les accidents sont à 200 000 à l'heure en 2 minutes semaines. Et ça frappe, ouais. Alors, Aberfeld, il tient le coup, mais là, Jourdain, attention. Est-ce que ce sera là? Non. Pas encore. Il y a un peu de poussière aussi dans le tire-bouchon. Il ne faut pas sortir de la trajectoire, sinon... on peut s'y perdre, on peut s'écarter, perdre sa ligne de course et se retrouver dans le décor, comme on dit. Regardez le travail de Jourdain, encore une fois, au bord de sa voiture. Bon, on arrive dans la ligne droite qui relance l'épreuve et on repart un nouveau tour, voilà. Aberfeld. Jouquera qui roule plus vite que Carpentier. Est-ce qu'il y avait de la circulation? Attention. Je crois qu'encore là, comme on dit, on approche d'un arrêt au puits, alors il faut réduire les écarts, tenter de profiter de l'inattendu dans les puits. On a vu Tracy qui a eu des ennuis avec une roue d'un concurrent. Oui. Ça joue toujours même là, Michel. À tous les niveaux. Alors, Tracy, toujours 3e, pendant qu'on voit cette bataille pour la 4e place avec M. Jourdain et Mario Aberfeld. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on aura bien sûr un arrêt. Encore une fois, 3e séquence d'arrêt au puits. Ce Sport Flash vous est présenté par Autoplace, la place pour l'entretien de votre véhicule.
Bonsoir, l'Allemand Michael Schumacher sur Ferrari a remporté le Grand Prix de Formule 1 du Canada cet après-midi sur le circuit Gilles Villeneuve. Il s'agit de sa 6e victoire à Montréal. Il a devancé son frère Ralph 2e et le Colombien Juan Pablo Montoya 3e, les deux sur Williams BMW. Avec ce triomphe, Michael Schumacher s'empare de la tête au classement des pilotes. Jacques Villeneuve a dû encore une fois abandonner, cette fois en raison de problèmes de frein. Au golf maintenant, Jim Furyk a remporté l'Omnium des États-Unis grâce à un pointage cumulatif de -8. Il égale le record du tournoi. Le Canadien Mike Weir a terminé à égalité en 3e place à -1. Tiger Woods a fini à +3 à égalité en 20e place. Et au baseball, les Expos ont complété leur série face aux Aces d'Oakland en subissant un revers de 9-1. Montréal est ainsi balayé et amorcera une série face à Pittsburgh mardi. Savez-vous combien ça coûte changer d'auto? Quand tu calcules tout, là. Ben, eux autres, ils viennent de le savoir. Mettons qu'au lieu de la changer, ils gardent leur auto puis à fond entretenir chez Autoplace. Ben, leur garagiste Autoplace, ils vont la faire durer longtemps. Puis avec l'argent qu'ils économisent, ben, ils peuvent se payer. Des vacances. Dans le sud. Une croisière. Une piscine. Écoute, as-tu changé ta coiffure? Mais non. Ah, OK. OK. Vous êtes les premiers. Ah non, trop de bébites. Vous savez ce qui est le plus cool avec la Sonata? C'est que le climatiseur est offert de série, même sur le modèle de base. Notre Santa Fe nous permet de découvrir plein de nouvelles pistes de vélo. Et d'économiser aussi. Hey, wow! Bel accent! C'est la sous-compacte la plus vendue au Québec. 2 années de suite. Avec des offres aussi éblouissantes durant tout l'été chez Hyundai, vous êtes gagnant. Cool! De retour sur le circuit de Laguna Seca, alors qu'on approche cette 3e fenêtre d'arrêt au puits, Bertrand. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est la bataille. Junqueira à la poursuite de Patrick Carpentier, mais loin derrière, on retrouve Tracy, un retard de plus de 18 secondes sur Junqueira. Ben, c'est terrible ce qu'on fait des méplats. On dit qu'il s'en plaint par communication radio. C'est des vibrations et on a beaucoup de difficultés même à tenir la voiture en piste. On doit avoir hâte d'atteindre cette fenêtre d'arrêt au puits. Voilà, justement, M. Tracy. Avant les autres, ben oui, c'est le premier à rentrer. Alors, je dis, je vais au moins me sauver un tour. Alors, voyons voir ce qu'on va faire sur la voiture de Tracy. Essayez de voir ses pneus à l'arrêt pour voir si c'est vraiment... on verra pas. Alors, on j'aimerais ça voir ses pneus avant à l'arrêt. Changement de pneus. Le train de pneus avant et arrière. Voilà, c'est fait. Et on reprend la piste. Et encore une fois, ce petit dérapage du derrière, là. À la Tracy. Mais le pneu était là à la même place, hein? Là, il a peut-être fait un petit peu plus attention. Bon, et on va... Oh, attention, c'est Junqueira, blocage des roues, là, du côté gauche. Carpentier, bon, devrait s'amener dans les puits. Va assurément s'amener dans les puits en complétant ce tour. Junqueira également. Alors, voilà les deux pilotes qui s'amènent. Encore une fois, mais ça, c'est pas grave, on change de pneu. Alors, on peut se le permettre. Là, Tracy a s'arrêté un tour avant, c'est pas très bon, parce que là, il va. Là, Carpentier et Junqueira ont fait un tour de plus en voiture légère. Normalement, il devrait sortir devant. Ouais. Bon, les deux voitures, vous les voyez, là, sont l'une derrière l'autre. Carpentier devant, ce qui est important, le travail des deux équipes. Ouais. Là, regardons ça ensemble. Très bon arrêt, Carpentier repart un tout petit peu plus tôt. Des chronos identiques, 8 secondes et 5 dixièmes pour les deux équipes. Alors, travail identique là, de part et d'autre, et ce qui fait que le résultat est le même là, en bout de piste. Ouais. Carpentier sort devant, Junqueira derrière. Oui, Tracy. On n'a pas vu apparaître M. Tracy. Bon, encore cette dizaine de secondes. Oui. Ben, possiblement, il y avait quoi, quelque chose comme 18 secondes avant l'arrêt dans les puits. Alors, ce qui fait que Junqueira n'est pas inquiété du tout. Oh, un petit peu de jardinage. Ça, c'est la voiture de Roberto Moreno. Ouais. M. Moreno qui est revenu en piste. On croyait que sa course était terminée. Ben non, il a pu reprendre la piste. Et là, une petite visite dans le sable et de retour sur la piste. Patrick continue de maintenir la cadence quand même. Il faut lui rendre crédit, donner crédit dans tout ça. Parce que vraiment, il fait une belle bataille jusqu'à maintenant depuis le début de l'épreuve. Son ingénieur à Patrick. Oh, des pneus de. J'imagine que c'est Tracy, hein? Ouais. On le voit justement, ce fameux pneu que tu voulais voir, Bertrand. Ouh. Ah, ouais. Les
pneus Bridgestone là, qui ont été mis à rude épreuve. L'ingénieur de Carpentier racontait aujourd'hui que son père, c'est Michael Cannon, un Montréalais d'ailleurs, son père, John Cannon. Oh, ben voilà! Ça, c'est Jourdain qui vient de prendre Aberfeld. A failli perdre... à la réaccélération. Oh là là! Ah ben Jourdain, là, vraiment, est incroyable. 2 fois qu'on va le dépasser à l'entrée du tir rouge. Et ça, Bertrand, c'est la 4e place pour Jourdain, là. Il est parti de la 13e. Rappelez-vous, au début d'épreuve, il n'a cessé de progresser. La voiture de Team Royal vraiment fait du bon travail. Et Jourdain, ben le voilà maintenant en 4e. Peut-il aller chercher la 3e place? J'en doute, là, mais écoutez, le temps presse. Il reste quoi? Il reste 13 tours? Au plus de 14 tours. On est dans le 74e tour, donc 14 tours à faire, là. En reprise. On va revoir justement. Ah, il était loin d'Aberfeld. Regardez, ben là, c'est le fameux virage 6 qu'il va bien prendre, bien négocier, j'imagine. Le voici, pleine vitesse. En descendant un petit peu. C'est au freinage carrément, c'est au freinage. Michel, regarde, il est encore loin. On remonte. Au freinage. Et c'est là qu'il a gagné sa bataille. Ouais. Là, à la réaccélération, on va sentir l'arrière décrocher. Juste là. Oh, la correction. Jourdain a vraiment le couteau entre les dents et à fond la caisse. À fond la caisse, Michel Jourdain, vraiment, là, c'est toute une course qu'il connaît. Il va chercher des points pendant ce temps-là. Une 4e place quand même, là. Bon, quoi, c'est pour son avance au classement, c'est bon. 12 points. D'autant plus qu'il a perdu, évidemment, son point en qualif samedi. Point qui a été récolté finalement par Patrick. Ah ouais. Patrick, pour l'instant, une possibilité d'aller chercher 21 points au cours de ce week-end, le maximum. 22, parce qu'il a sûrement mené le tour de meneur en plus. Oui, exactement. Bon point, il a roulé en tête du début à la fin. C'est fait, ça c'est assuré, parce qu'il a déjà, écoutez, il est toujours premier depuis le début. Ça va le faire sauter au classement. Si je vais devoir à la fin des l'épreuve, on fera des calculs pour vous. Mais 22 points, là. Ça va le placer en bonne position. Ouais. Bon, j'ai terminé mon histoire. Le père de l'ingénieur de Patrick Carpentier, Michael Cannon, John Cannon, a gagné ici même à Laguna Seca il y a 35 ans. C'était en série Can-Am. Pour ceux qui s'en souviennent, à Trois-Rivières, on les a vus, les Can-Am, au Mont-Tremblant aussi. Une espèce de sport prototype, la cockpit découverte, une méchante voiture très puissante. Il n'y a pas seulement les fils de pilotes qu'on voit donc. Fils de pilotes. Ça, c'était en 1968? 68, oui. Ah là là. J'étais tout jeune. Né déjà? À peine. Ah. Ça nous fait penser que c'est la fête des pères aujourd'hui. Évidemment, on souhaite encore une fois un joyeux anniversaire à tous les papas du Québec, tous ceux qui nous regardent. C'est une journée de fête des pères aujourd'hui. La Formule 1, le golf, la série Champ Car. En tout cas, les sportifs ont été choyés aujourd'hui. Les sportifs de salon, on s'entend. Alors, pendant qu'on voit la voiture de jour de Patrick Carpentier qui continue, ma foi, à livrer une belle bataille. On va s'en donner nos statistiques pour Patrick. Ouais. Alors, cette saison, meilleur résultat, 3e à Milwaukee. Avant ça, 5e à Brent Jett, 6e à Long Beach. L'an passé, 2 victoires, et oui, à Cleveland et à Mid-Ohio. Alors, il est à sa conquête de sa 4e victoire. Ouais. Il y en a 3 en banque. On va se croiser les doigts jusqu'ici. Pas vraiment été inquiété. Non, absolument. Il a fait une belle bataille. Patrick, jusqu'à maintenant, cette saison, la pire performance, c'est des 8e places, les 2 premières courses de la saison. Depuis ce temps-là, il est toujours à l'intérieur du top 8 depuis. Alors, ça s'annonce bien pour lui. C'est ce qu'on saura dans quelques instants. On va s'arrêter le temps d'une pause. C'est la série Champ Car à RDS. La soirée va être longue? Ça tombe bien. Le service au volant est maintenant ouvert 24 heures. Essayez pas. Les chips, c'est pas des Crispers.
Ne cherchez plus. Le Jeep que vous avez toujours voulu, au prix que vous avez toujours voulu, est bien moins loin que vous ne le croyez. Car en ce moment, en grande première, vous pouvez profiter d'un taux de financement à l'achat de 0% jusqu'à 60 mois sur toute la gamme Jeep 2003. Mais faites vite, une offre comme celle-là ne saurait durer longtemps. La nouvelle Monster X-Lite. La Light qui a du goût. Nous sommes de retour sur le circuit de Laguna Seca pour la conclusion de cette 7e épreuve de la saison. Et la voiture numéro 32 qui tient le coup depuis le début de l'épreuve. Patrick Carpentier, bon premier toujours, mais attention, Bruno Junqueira et le suit pas très loin derrière. Paul Tracy, 3e. Jourdain, 4e. Ce sont les 4 premiers pilotes là, présentement qui mènent la cadence dans cette épreuve. Mais vraiment, la bataille à surveiller, c'est cette bataille pour la première place là, avec Junqueira et Carpentier. Oui, Bordet est tombé 14e. Pas des ennuis. Est-ce qu'il va pouvoir compléter? Il y a 9 tours à faire dans cette épreuve. Donc, on approche la fin, Bertrand. Alexandre, pour l'instant, 14e. C'est ça que j'ai bien vu, là, si ma mémoire est bonne. Alors, pour Alexandre Tagliani, bon, on est toujours en piste à tout le moins, mais sauf qu'évidemment, c'est très difficile. Là, on bataille pour garder la voiture en piste. Alors, voilà, Junqueira, 2e, Tracy, 3e. J'ai dit Jourdain. Il y a Aberfeld par la suite, 5e. Oriol Servia, 6e. Et Adrian Fernandez, présentement, 7e. Prochaine épreuve, Portland, la semaine prochaine. De toute façon, on ira, et ça, je dois voir ça, Cleveland, aéroport, en soirée. Ça, c'est notre 2e épreuve en soirée. Ça a été notre bataille. Ça, c'est un circuit routier en soirée. Oui. Ça va être intéressant, ça. Ouais. Oh! Voilà, Sébastien Bourdet, on disait, là, des ennuis avaient glissé autour de 14e place, mais là, non. Ça me dit c'est des ennuis avec cette soupape de régulation de turbo. On a vu un mécanicien regarder dans ce coin-là, lors d'un arrêt précédent. Cette soupape de régulation de turbo qui ne fonctionne plus et rendu 14e, on ne voulait pas prendre de risque. Alors voilà, Bourdet, là, effectivement, avec une 14e place à cette 7e épreuve, ça met un peu d'ombrage aux belles performances du jeune pilote français. On sait que c'était pas sa place, c'était quand même quoi, 4e à un moment donné, Bourdet? Oui, exactement. C'était pas mauvais. Derrière son coéquipier, les players avaient l'air intouchables aujourd'hui. Je prétends que tu ici en fasse un petit peu trop avec ses pieds. Surtout fait cette excursion en piste, c'est là que Junqueira en a profité pour le passer. Oui. Depuis ce temps-là, Junqueira a maintenu sa 2e place. Oui, et Tracy n'est pas capable d'aller la reprendre. Alors, pour l'instant, c'est toujours Carpentier. Carpentier qui va très, très bien. On va voir maintenant de la voiture de Paul Tracy. 3 victoires cette saison, Tracy, lors des 3 premières épreuves de la saison. Saint Petersburg, Monterrey au Mexique et également Long Beach. Et par la suite, ça s'est gâché quelque peu. Et là, une possibilité d'un podium pour Paul Tracy. Peut-être une 3e position, si on se fie aux positions là, pour l'instant, avec ces quelques tours encore à faire. Patrick Carpentier, toujours le meneur. Regardez la voiture derrière, Junqueira. Il y en écart, quoi... un peu plus d'une seconde. Junqueira là, qui veut réduire l'écart. Carpentier qui quand même enregistre de bons tours, Bertrand. Et il a effectué le tour le plus rapide de la journée, 1:11:89. Il vient d'effectuer le tour le plus rapide de la journée. Donc, c'est bon signe. La voiture va bien, maintient la cadence et ça, c'est moins bonne nouvelle peut-être pour l'ami Junqueira qui espère évidemment là peut-être une fausse manœuvre ou des ennuis là, pour son adversaire s'il veut l'emporter.
Alors, 6 tours à faire. Monterey en Californie. Je vous rappelle que c'est la première de 9 épreuves en 12 semaines de la série Champ Cars. Ça, ce sera une séquence fort importante pour les écuries, pour les pilotes, évidemment. Et nous, à travers tout ça, on va pouvoir suivre ça avec vous. Ce qui va nous amener, entre autres, à Montréal à la fin du mois d'août. Tracy, un retard quand même considérable. C'est 21 secondes de retard sur Junqueira présentement pour Paul Tracy. Bon, on va oublier ça pour la deuxième place. Là. Et Jourdain, quatrième, lui, en retard de un peu plus de 12 secondes sur Tracy. Bon, ben écoutez, Jourdain, à moins d'un miracle, là, va rater le podium de peu, mais quand même, quel spectacle il a offert dans cette épreuve, Jourdain. Parti 13e, je vous le rappelle, et présentement 4e. Aberfeld, 5e. Le voici justement Mario Aberfeld qui a fait une bonne course également, qui a connu un excellent week-end avec des ajustements appropriés. D'ailleurs, on a un nouveau commanditaire là, pour l'équipe de MyJag Conquest. Compagnie suisse, Gabriel. Je vous abandonne un peu, mon cher Michel. Je suis en train de voir un podium avec 2 pilotes players. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein? Longtemps. Je suis rendu en 2000, là, je trouve toujours pas. Un doublé players, en fait un doublé, un podium. Ouais, 2 pilotes sur le podium en même temps. Ça doit remonter quand même assez loin. Je suis rendu en 2000. Je continue. Jimmy Vasser. Ben, Vasser, lui, se trouve où présentement? Il se trouve, attendez voir, avec 4 tours à faire. Jimmy Vasser est présentement 8e. Vasser qui a remporté 2 fois l'épreuve. Est-ce qu'on a trouvé l'information maintenant? Non, je pensais. Alors, Vasser qui avait remporté l'épreuve, oui, en 1997, j'allais dire. L'année qui a suivi son championnat en série kart. Alors, Vasser présentement 8e. On voit Thiago Monteiro, la voiture numéro 7. Fittipaldi Digman. Monteiro quand même qui se débrouille quand même assez bien, tout juste derrière de Vasser. Là, il est présentement 9e. Alors, c'est quand même pas banal pour une verte recrue cette année à sa première saison. On va se retrouver comme étant la 2e recrue à terminer l'épreuve. Seul Aberfeld va le devancer là, au fil d'arrivée, à moins d'une erreur malencontreuse. Là. Mais si on se fait opposition là, pour l'instant, avec 3 tours à faire à bord de la voiture de Mario Dominguez, la voiture numéro 55, RDS Compétition. Et dans le cas de Dominguez, lui présentement 10e. Voilà. Brian Herta, on l'a dit, s'est amené pour un week-end, le temps de prendre le relais ici avec la PK Racing qui était pilotée auparavant par Patrick Lemarié. Ben voilà que c'est Brian Herta quand même qui se débrouille quand même assez bien. Herta avec une 8e position pour l'instant. Ryan Hunter, ben lui avait connu du succès l'an dernier sur ce même circuit puisqu'il avait emporté, mais attention, c'était en la série Atlantique. Alors Ryan Hunter, qui malheureusement n'a pas connu le succès escompté là, pour cette participation. Il est présentement en 12e position, Hunter, donc... Ben, Michel, à prime abord, là, je vous garantis, je ne mettrai pas un 100 là-dessus. Mais je pense que c'est la première fois que doublé. Pas deux doublé, un pilotes podium. de Forza Players montent en même temps sur le podium. Le mieux que j'ai trouvé, c'est 3e et 4e. Ben, bravo. Si les 2 pilotes réussissent... Oh, on a touché l'extérieur. En fait, 2e et 4e au Japon. C'était en 2000? En 2002. Carpentier Tagliani. 2e et 4e. Alors, donc, mais surtout pour Patrick, ça sera une 4e victoire. Et ça va lui faire du bien parce que avait subi un petit peu les performances de Tracy en début de saison. Oui, et là, ça va le rapprocher assez sérieusement. Oh oui, avec, comme on le disait, 22 points au total, parce qu'il va récolter également son fameux point pour le tour, le plus grand nombre de tours menés. Alors, c'est un total de 22 points. C'est une fin de semaine parfaite là, pour Patrick.
Et c'est intéressant de voir. Championnat, hein, ça va être placé. Tracy, lui, va récolter quand même des points avec sa 3e place. On voit présentement Annick, l'épouse de Patrick. Ah, sur place, mais oui. Qui surveille avec intérêt les derniers instants de cette épreuve. Évidemment, entouré de toute l'équipe de players. Un tour à faire. Patrick Carpentier en quête de sa 4e victoire en carrière. Et sa dernière victoire, ça remonte à l'an dernier. C'était à Mid-Ohio. Si ma mémoire est deux bonne. l'an passé. Cleveland et Mid-Ohio. Cleveland et Mid-Ohio l'an Sa dernier. 100e course à Mid-Ohio. Donc, ce serait la 2e fois seulement. Ben, ce serait quand même un exploit. La 2e fois avec et la pole et la victoire de bout en bout. Ouais. Il avait réussi l'exploit Tour justement le plus à rapide jusqu'ici. Exactement. Une 11. On appelle le truc du chapeau en course automobile. Ben, c'était à l'image de sa fin de semaine. Soyons francs, il a dominé cette épreuve. Et Junqueira n'a pas piqué des verres. Remarquez bien, il a bien fait tout au long de l'épreuve lui aussi, mais incapable de... C'est Tracy qui a fait la faute en fin de semaine. Oui, absolument. Ça aussi, c'est important Absolument. sur le plan psychologique entre les deux coéquipiers d'une même équipe. J'ai hâte de voir comment les deux vont se comporter à la suite de cette épreuve. Parce que ce serait intéressant de voir comment Tracy va réagir d'une part. Carpentier, Tracy, ça va mal depuis 3 courses. Ça va mal depuis 4 courses. Et voilà, c'est confirmé le drapeau à damier. Patrick Carpentier, 4e victoire en carrière. Avec Junqueira 2e et Tracy qui s'amène pour compléter l'épreuve. On est justement à bord de la voiture de Tracy. Est-ce qu'on voit la vapeur qui sort du casque de Tracy, Michel? Il y a sûrement quelque chose qui doit s'échapper du casque, mais je ne sais pas si c'est de la vapeur ou enfin... Mais c'est là-dessus que va prendre fin l'épreuve. Et voilà, ça confirme donc cette victoire. Le pauvre Tag qui va terminer 14e, à 2 tours au moins, sinon. Ouais. Exactement. Jourdain, une 4e position. Jourdain, bravo. Le pilote, avec Carpentier, le pilote de la journée. Oui, voilà donc le résultat final au classement dans cette épreuve. Avec Patrick Carpentier, bien sûr, et sa 4e victoire de la saison. Alexandre, on l'a dit, avec une 14e place. On s'arrête le temps d'une pause. La série Champ Car 2003 vous a été présentée par Molson Dry, qui vous invite au Molson Indy de Montréal le 24 août 2003. Molson Dry, jamais ordinaire. Je l'achète en vert. Mais elle est très belle en rouge vif. Non! J'ai dit en vert! C'est très bien. Préparez-vous à quelque chose de gros. L'événement de juin Dodge Caravan. Obtenez un système DVD sans frais sur toutes les Dodge Grand Caravan Sport avant le 30 juin et vous pourriez gagner des méga vacances familiales. Profitez maintenant de 0% de financement à l'achat jusqu'à 60 mois. Cool. Ça se peut pas. C'est génial. Wow! J'adore ça. Ça, c'est bon. Payez-moi chez Future Shop. C'est toujours aussi excitant. Fantastique. On vient habitué. Faites papa en grand avec une carte cadeau Future Shop. C'est facile et papa obtient exactement ce qu'il veut, comme un caméscope ou un appareil photo numérique ou les plus récents DVD, CD et plus. J'en veux plus! Future Shop. Venez voir ce que votre futur vous réserve. La soirée va être longue? Ça tombe bien. Le service au volant est maintenant ouvert 24 heures. Une zone de 90 km/h, ce n'est pas un circuit fermé pour pilotes professionnels. Tout le monde peut s'y trouver. Aujourd'hui, Claude roule vite, trop vite pour s'arrêter derrière le camion. Parce que sur la route, il y a les autres. Pensez-y, ralentissez. Heineken. Rien d'autre.
Acheter une voiture demande de grands sacrifices. Et le moins que l'on puisse faire, c'est d'investir un peu plus pour la protéger. N'exigez rien de moins que l'huile Syntec de Castrol. Sa technologie brevetée donne à votre moteur la protection ultime. Syntec de Castrol. Faites-le pour votre voiture. Le classement des pilotes vous est présenté par Molson Dry, qui vous invite au Molson Indy de Montréal le 24 août 2003. Molson Dry, jamais ordinaire. On se posait la question, Bertrand, ce que ça allait donner comme classement des pilotes. On a la réponse avec Patrick Carpentier, maintenant en 4e position. Et à 19 points de la tête, ça, c'est moins qu'une victoire. Et ça peut changer grandement. Jourdain était déjà premier au classement l'an passé après Milwaukee, donc sensiblement à la même époque. Et ça s'était assez mal déroulé. On avait eu de la difficulté à soutenir le rythme jusqu'en fin de saison. Carpentier est revenu dans la course au titre. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Bravo. On va écouter justement ce qu'il avait à dire après cette épreuve. On retrouve Patrick. Ça a été fantastique. Écoute, l'équipe, la voiture Players, était excellente toute la fin de semaine, très rapide ce matin. Et puis pendant la course, ça a été très rapide, mais il y avait des bouts qui étaient un petit peu moins rapides. Paul était un peu plus rapide que moi. Puis il y avait d'autres bouts, Bruno était plus rapide que moi, mais ça a été bien. On n'a pas fait d'erreur. Je n'ai fait une devant Paul et puis Paul a passé proche, a passé devant moi. Et puis il y a eu beaucoup d'actions. Je pense, j'espère que les gens ont bien aimé cette course-là. Moi, je l'ai aimé en tout cas dans la voiture. Puis on s'est bataillé, on s'est touché, ça a été fantastique. 2 pilotes Players sur le podium pour la première fois. C'est bien, puis quitte mieux avec Paul, c'est fantastique. C'est un bon coéquipier, on a beaucoup d'échanges d'informations, et puis, yes sir. Voilà, alors il remercie. Il est très sportif, en fait, en parlant de son coéquipier Paul Tracy, quand même. Ça s'est fait proprement, tout ça, finalement. Ça semble très heureux là, du résultat, évidemment. J'ai bien aimé cette course de Patrick. Il était audacieux à 2 reprises dans des dépassements. C'était limite pour lui. Mais sentait qu'il fallait le faire parce que Tracy était tellement derrière lui. C'était en début de course. Il a fait une petite erreur en course, il l'a avoué. Tracy en a presque profité. C'est Tracy qui a fait la grosse erreur. 4 roues carrément dans le sable et Junqueira en a profité pour le passer. Il ne fallait pas commettre de grosses erreurs aujourd'hui parce qu'on se faisait rapidement passer entre ces 3 meneurs-là parce que les autres étaient assez loin. C'est Jourdain, finalement, qui a terminé 4e, qui a sauvé des meubles un tout petit peu aujourd'hui. Mais bravo à Patrick, il est dans la course au titre. Incroyable. Parce qu'après 3 épreuves, on n'aurait pas pensé ça en début de saison. Ça ne regardait pas pour ça, exactement. Si ça a bien été pour Patrick, évidemment, pour Alexandre, ça a été beaucoup plus difficile. On écoute ce qu'il avait à dire après l'épreuve. C'était vraiment difficile. C'est dommage parce que on n'a pas trouvé les ajustements pendant toute la fin de semaine. Puis la voiture était vraiment terrible. Donc, écoute, c'est difficile à le prendre parce que depuis le début de l'année, on est quand même assez rapide un peu partout. On a bien qualifié, souvent dans le top 5. Et puis, on était en pole à Milwaukee. On arrive ici, puis on est 1 seconde et demie en arrière. Donc, c'est pas facile à accepter, mais c'est ce qu'on avait pour rouler. Puis, il faut essayer d'améliorer. L'équipe va essayer de trouver une compagnie d'amortisseurs qui peut nous supporter, essayer d'améliorer ce qu'on a. Mais ça va être difficile les prochaines courses parce que c'est des pistes similaires. Puis, si on n'est pas capable de trouver des réglages qui ont de l'allure, ça va être difficile. Est-ce qu'on peut dire le moral dans les talons? Oui, un peu, parce qu'il a le talent, il le sait, on le sait aussi, et il l'a démontré, les résultats sont là. Alors, c'est malheureux qu'on n'ait pas l'équipement pour l'aider à prouver son talent. Enfin, espérons que ça débouche éventuellement à ce niveau-là. Et là, la guerre est bien engagée, on va s'en énormément on s'en va à Portland, là? Oui, on s'en va à Portland, un autre circuit routier assez intéressant. Et rappelons-le, le 9 courses en 12 fins de semaine. Ouais. C'est assez relevé. Sauf que l'équipe Force Players est prête à ça. On connaît ce genre de calendrier au sein de la Série K depuis de nombreuses années. Bien, ça s'annonce intéressant. Merci beaucoup, Bertrand. Ça a été très agréable encore une fois. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. On vous rappelle notre prochain rendez-vous, le dimanche 22 juin, 15h30. Notez bien l'heure. On sera là en direct pour vous présenter cette épreuve. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Nos animateurs sont habillés par Tommy Hilfiger. Disponible chez ses bons détaillants.